Coucou, c'est Remoi. Bah, je sais pas, on m'a boycotté ou je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est Remoi. Voilà, bah, je vous attends. On va continuer à discuter de ce qu'on était en train de discuter. C'était super intéressant. N'oubliez pas de me reposer les questions que vous m'avez posées parce que du coup, les questions sont restées avec l'autre vidéo. Hein. Je ne les ai pas emmenées avec moi. Malheureusement, ça ne va pas dans la nouvelle vidéo. Donc j'attends que vous veniez. Voilà, je suis en direct. Recoucou. Invité. Allez, hop, on y va. J'invite. On va voir si ça marche. Ajouter. Hop. Bah oui, il s'est passé un boycott. Ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Malheureusement. Reposez-moi les questions que vous m'avez posées au bout du compte. Hein. Reposez-moi les questions que vous m'avez posées, s'il vous plaît, parce que bah, il faut discuter de tout ça. Mohamed, salam alaikum. Donc voilà, on était en train de discuter des choses qui étaient intéressantes et je ne sais plus sur quel sujet on était parti. Reposez-moi les questions si vous voulez, parce que lol. Du coup, je ne sais plus sur quoi on était parti parce que du coup, ça m'a perturbé cette coupure. En tout cas, voilà. Une chose est sûre, c'est que la façon dont on pense et tout ça et tout, clairement, on sera récompensé selon notre façon de penser. On aura juste au retour des choses et on souffrira. Croyez-le bien sur parole. Celui qui n'a pas les bons comportements au quotidien, il va se donner à lui-même son propre mal. Soso. Désolé, j'ai été coupé. Reposez-moi les questions. J'attends vos questions-réponses. Je suis toujours en attente avec une personne que j'ai demandé de venir avec moi. Mais échec de la commission, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, je- ouais, j'arrive pas à voir les gens avec moi. Hein. C'est dommage, mais voilà. Bon, repose-moi les questions que vous m'aviez posées parce que du coup, comme ça a coupé la première fois. Salut Win! Ah, mon Win, il est là. Win, il est avec nous. Passez-lui un petit coucou pour lui donner du courage et de la force à ce frère-là. Il est tellement gentil, Win. Franchement, si vous saviez, il a un cœur, ce mec-là. Ce serait pas le vrai, je le dirais. Hein. Mais en tout cas, ce gars-là, il a vraiment un cœur qui est génial. N'oubliez pas, il a créé son groupe qui s'appelle Graines d'Espoir. Allez visiter ce qu'il fait parce que c'est vraiment génial. Alors je reprends donc ce soir, je pense que aux gens. Voilà, les gens me posent des questions, je réponds aux gens ce soir. C'est comme ça qu'il faut faire. Hop là, Caroline, et voilà. Alors, Estelle Jourdan. Je disais qu'il fallait suivre son cœur dans le sens où on agit avec notre âme. Ah voilà, oui voilà, c'est ça. Ah voilà, d'accord, dans le sens, voilà, maintenant je me rappelle de ce qu'on était en train de discuter. Oui, parce que j'étais en train de te faire la distinction où tu disais, toi, que dans le premier commentaire que tu as fait sur l'autre vidéo, tu disais que écouter son cœur. Et moi, je te faisais comprendre qu'au bout du compte, le cœur, quand on lui envoie des mauvaises informations, des méchancetés avec la parole ou je ne sais quoi, le cœur, bah, il se met à battre, il n'est pas content, et donc il va émaner des choses, et tout le sang qui va passer à travers le cœur, qui se propage dans le corps, bah, tout ça, ça peut apporter des maladies au corps. Et c'est comme ça qu'on appelle, nous, dans l'islam, la haine, le mauvais œil. Le mauvais œil tant par la parole que par le regard et ainsi de suite. Mais oui, effectivement. Mais moi, j'ai fait une différence entre écouter son cœur et écouter son âme, parce que je sais que le cœur, bien souvent, il est trahi par les choses que les gens ont appris au quotidien avec le système, et que du coup, bah, les gens, quand ils écoutent leur cœur, eh ben, si le système les a trahis dans l'évolution dans laquelle ils sont, bah, du coup, résultat, écouter son cœur, c'est écouter aussi ses envies, ses besoins du système et ainsi de suite. Et du coup, bah, si on écoute son cœur, par exemple, je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui, dès qu'il pense à la cocaïne, pardonnez-moi, ou dès qu'il pense au shit, ou dès qu'il pense à l'alcool, ou dès qu'il pense à fumer une cigarette, alors qu'il veut arrêter, et le gouvernement se fait du pognon là-dessus. Imaginez quelqu'un qui pense, il arrête de fumer, et dès qu'il pense à la cigarette, son cœur il fait tout, il va plus vite. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, du coup, au bout du compte, tout le corps prend l'envie de ce que le cœur a envie. Hein, et ben au bout du compte, ça c'est pas bon au bout du compte. Donc s'il faut qu'on écoute son cœur tout le temps, franchement, je vous dis, on est souvent dans des problématiques. Je pense qu'aller à l'encontre de la connaissance de cette âme que nous sommes, goûter à ce vivant de soi-même. Il y a différentes façons d'aller vers l'âme. Nous, notre prophète nous a dit de faire telle autre façon, d'autres ont dit de faire d'autres façons. Il y a plein de chemins qui mènent à la connaissance de cette âme. Hein. À quoi elle sert, comment elle fonctionne, comment je peux la faire fonctionner, qu'est-ce qu'elle peut être ici au quotidien, ici-bas. Elle est pour qui, pourquoi, en faire quoi, et ainsi de suite. Toutes ces questions qui sont des questions existentielles, elles sont importantes. Il faut connaître cette âme que l'on est, parce qu'en plus, on découvre des qualités et des beautés, et même des connaissances, mais vraiment à en pleurer. Et alors, les dons, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. On a les prophètes et tout ça, et les saints qui nous ont montré ce qui pouvait découler de notre âme. Jésus l'a très bien montré d'ailleurs. Hein. Tout à l'heure, quand je vous expliquais que notre âme, notre esprit agit sur la matière, c'est ce que Jésus est venu montrer au bout du compte. Hein. C'est ce que tous les prophètes sont venus
nous montrer les saints qui ont agi sur la matière, les compagnons qui ont suivi les prophètes et ainsi de suite. Ils ont fait des grandes choses. On vient nous montrer des exemples, on vient nous montrer des choses qu'au bout du compte, nous ne sommes pas faits pour être exploités comme notre âme a été exploitée aujourd'hui en termes de piles, pour faire en sorte qu'il y ait toute cette production, je dirais, du système à travers lequel le fait qu'on travaille et que du coup on maintient cette prison du système dans lequel on est. Ça arrange les gouvernements, ils utilisent notre pile pour construire tout ça. On n'est pas fait pour ça à la base. La vérité, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour vraiment, vraiment se découvrir bien mieux que ce qu'ils nous font aujourd'hui découvrir de nous-mêmes. Mais on se reçoit, on se reçoit, Estelle. Non, on se rejoint, Estelle. Excuse-moi. Non, pardon, excuse-moi. Oh là là, je fais l'idiot. Je fais l'idiot, pardon. Alors, Tino, il dit bonsoir. Salut, Tino. Estelle Jourdain, elle me dit, et une dame te disait que c'était un live bizarre. Il faut aussi savoir se décontracter un petit peu avec tout ce qu'aujourd'hui ils nous font comme problème. Je vais pas me mettre à faire des lives qui sont tout le temps. J'ai envie de répondre aux gens ce soir. On discute de plein de choses selon les questions des gens, et pour moi ça c'est très 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 intéressant de faire comme ça. C'est voilà. Alors il y a quelqu'un d'autre qui me demande là. Toc, j'appuie. C'est qui? Ah, Steve Ba. Salam Steve, comment tu vas? Ah mon ami, bah écoute, je te demande dans la caméra, toi tu tout ça, donc bah essaye de venir. Alors voilà, je t'ai demandé, hein. Voilà. Alors MTZ Win, salut mon pote, tu vas bien camarade? J'accepte les gens, en même temps je descends et je réponds aux gens. Bonsoir, salam à tous, alaikum salam Steve Ba. Alors Caroline dit bonsoir, bonsoir Caroline. Soirée spiritualité, oui, spiritualité ou autre chose, même de tout, hein. Vous voulez parler des... Estelle a dit, pour moi, le cœur est le temple de l'âme. Après, c'est mon point de vue. Oui, bah oui. Chacun son point de vue. Si pour toi, alors, pour moi, le cœur, c'est le temple du corps. Et pour moi, il n'y a pas dans une âme un cœur. Tu te rends compte, ce que tu dis, c'est le cœur, c'est le temple de l'âme. C'est-à-dire que pour toi, l'âme est réfugiée dans le cœur. Mais au bout du compte, alors, quand l'âme va quitter le corps, qu'est-ce qu'elle aura comme temple? Non, tu sais, l'âme, elle est un temple à elle-même, à elle toute seule. Et d'ailleurs, Jésus a dit à ce sujet, quand il dit clairement que ne faites pas marchandage dans le temple de mon Père. C'est Jésus qui dit ça. Jésus, il dit, ne faites pas marchandage dans le temple de mon Père. Il parle pas du cœur, hein. Il parle du temple de la planète. Il parle de la planète. Il parle pas des temples dans lesquels les gens vont prier et autres. Il parle de la planète. Le cœur, c'est de la chair, c'est de la matière. Et quand tu vas mourir, ton cœur, tu vas pas l'emmener avec toi. Donc si au bout du compte, le cœur, c'est le temple, en termes de connaissance, de savoir et tout ce qu'on a besoin d'avoir, bah du coup, tu pars sans ta connaissance. C'est dangereux. Non, au bout du compte, le meilleur des refuges qu'il y a aujourd'hui, c'est l'âme elle-même. L'âme elle-même, elle recèle le temple pour elle-même et en elle-même. Il y a toutes les connaissances. Moi, je pars avec mon expérience personnelle. Quand je dis mon avis, c'est ce que je dis là, c'est mon avis personnel, et je respecte aussi Justien, mais on échange. Malheureusement, ce qui est assez frustrant, c'est que toi tu écris, puis moi je parle, et du coup on peut pas échanger en parole, c'est dommage. Mais voilà, moi c'est mon expérience personnelle qui m'a apporté de voir que bah, j'ai quitté mon corps à plusieurs reprises et je l'ai pas voulu, et je me suis bien aperçu que du coup en revenant je dirais de cette décorporation, je vois bien qu'aujourd'hui j'ai comme une connaissance sans fin, sans fond, enfin voilà, sur tous les sujets, ça n'en finit pas quoi. Et puis aussi j'ai eu des connaissances spirituelles qui m'ont emmené vers l'islam parce que j'ai constaté que l'islam était plus proche de ce que j'avais moi constaté, et puis l'islam est une religion qui est d'une spiritualité qui est pour moi indispensable, digne des films de Spielberg et bien mieux même encore. Mais voilà, qui me permet aujourd'hui de m'entendre avec vous dans les différents sujets dans lesquels on est spirituellement parlant. Sans quoi, j'aurais beaucoup de difficultés. Moi, je suis quelqu'un qui est complètement musulman, je fais mes prières, je suis, et le prenez pas mal, quelqu'un qui est complètement radicalisé dans l'islam, c'est-à-dire que pas la radicalité qui veut dire djihadiste, hein. Oh là là, certainement pas, ne croyez surtout pas ça. Radical dans le dictionnaire veut dire clairement, la chose quand on la pratique, elle se passe comme ci, comme ça et tout, et donc il y a tel résultat. Et oui, effectivement, l'islam propose des comportements pour pouvoir nous élever spirituellement, élever notre âme en degré spirituellement parlant. Donc, je ne vais pas changer de formule telle que le Coran nous le demande. Je fais comme le Coran nous le demande, et certainement pas avec la lecture du Coran en français, en arabe, parce que si vous saviez les quantités de mots qui n'ont rien à voir avec, je dirais, le dialecte arabe, qui quand du coup on transforme la vérité des mots arabes
en dialecte avec des mots qui sont vraiment pile poil à ceux que l'arabe veut dire, crois-moi, vous êtes complètement déçus de vous apercevoir qu'on a essayé encore une fois de nous manipuler pour pas que les gens voient que le Coran est véritablement un livre spirituel, comme les gens ont écouté Bouddha à l'époque, comme les gens ont écouté d'autres savants, d'autres gens de science comme Jésus et autres, d'accord? Je vous dis, c'est la vérité. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà. Alors, MTZ, il me fait un clin d'œil à mon pote. Tu sais bien que je t'aime, franchement. Alors, MTZ, bien dit, qui me dit, bah oui, je sais bien, t'inquiète. Je rigole. Soso Aka, elle dit, les ténèbres n'aiment pas la lumière, alors élevons notre conscience. Bien sûr, t'as complètement raison, Soso. Comme je le dis, amour, âme, et our en anglais, et our, pardon, en arabe, est une racine du mot nur en arabe, qui veut dire âme de lumière. Oui, tu as raison, élevons cette lumière, parce que quand on élève notre lumière, pour ceux qui croient au monde de l'invisible, hein, eh ben, ils ne peuvent pas nous approcher. Et puis, même les gens qui nous entourent, quand tu élèves ta lumière, d'ailleurs, il y a ceux qui voient très bien qu'on a de la lumière sur nous, qu'on est lumineux, que nos yeux sont lumineux, et on voit ceux qui aiment les ténèbres, qui marchent avec les ténèbres, qui, quand ils nous regardent, sont là, pas contents, en colère, ou alors ils vont essayer de nous tenter à travers des paroles ou des envies, je ne sais quoi encore, hein. Mais peu importe, c'est pas grave. Nous, on sait que aujourd'hui, on est des âmes qui avons compris le monde et l'environnement dans lequel on vit, et on doit élever cette lumière, coûte qui nous en coûte. Élevons cette lumière, tous ensemble. Ah là là, franchement, c'est magnifique tout ça. Alors, en vérité, il y a dans le corps, ah, je kiffe ça, subhanallah, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit clairement une chose, il a dit, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est purifié, tout le corps est purifié. Et les compagnons ont dit, oh Muhammad, qu'est-ce que c'est? Et le prophète a dit, le cœur, d'accord, le cœur. Pourquoi? Parce que si l'âme elle est en paix, si l'âme elle est élevée spirituellement parlant, si l'âme elle a goûté à ce vivant d'elle-même et ainsi de suite, tout le corps est en paix et notamment le cœur. Donc, si l'âme elle est tranquille, elle est purifiée, le cœur est purifié. Et si le cœur est purifié, tout le corps est purifié. Donc le frère il a dit en vérité, la sœur, excusez-moi. La sœur elle a dit en vérité, il y a dans le corps un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier, c'est le cœur. Effectivement, c'est la vérité. C'est vraiment vrai. Pour qu'un cœur soit en paix et un corps en paix, il faut que d'abord l'âme soit en paix. Et qu'elle soit, je dirais, dans une, entre guillemets, soumission à la reconnaissance de celui qui a tout créé. C'est-à-dire pas forcément des mots comme Dieu ou autre, mais comme les gens l'appellent, la puissance, la lumière, Allah ou Dieu, ou voilà. Tout, voilà, celui qui est au-dessus de tout. Il faut que notre âme soit la reconnaissance de cette vie qu'on est qui vient de lui déjà pour commencer, premièrement. Deuxièmement, tout ce que celui-ci nous demande, pour les gens qui veulent l'appliquer, c'est un bien pour élever nos âmes. Donc ça, c'est un deuxièmement. Et puis il y a ceux aussi qui vivent à travers leurs âmes. C'est-à-dire qu'ils sont dans la saine nature de leurs âmes, qu'on appelle nous en arabe la fitra, la saine nature. La saine nature de l'âme, du rappel du savoir à toute chose, d'accord? Tant par la reconnaissance d'elle-même, du savoir et ainsi de suite dans l'évolution spirituelle et du rappel de toutes choses qui ont existé avant nous, bref, plein de choses, incroyables mais vraies. Donc, celui qui reconnaît son âme, au bout du compte, celui qui reconnaît la pureté de son âme, forcément qu'il met un corps dans la position la plus stable, la plus tranquille, la plus en paix. Et c'est un cœur qui est en paix. Pour lequel, au bout du compte, tout ce que les gens pourraient dire de mauvais, de méchant, le cœur fait pas tout hein, non, ou les tentations, ainsi de suite. Non, c'est un cœur qui est en paix. Pourquoi? Parce qu'il est dans la certitude, à travers justement la connaissance que l'âme recèle en elle, qui est innée en elle. Et si elle est innée de cette connaissance, c'est parce que, en tant qu'essence divine qu'elle est, qu'on appelle la vie, l'âme, l'âme, qui vient du Seigneur lui-même, qui vient du vivant, de cette lumière, comme peu importe comment vous l'appelez, fait que du coup elle est en paix, parce qu'elle a la sagesse, elle a la connaissance qui est du coup à l'intérieur. Et comme moi je dis souvent, il y a différentes connaissances. Il y a la connaissance de celle qu'on apprend par cœur à travers livres et ainsi de suite, mais il y a la connaissance intérieure qui est bien au-dessus de la connaissance extérieure. Et celle à laquelle on devrait faire référence le plus souvent, c'est la connaissance intérieure. Vraiment, c'est celle-ci auquel il faut qu'on ait, et c'est d'ailleurs celle-ci que les gouvernements ne veulent pas qu'on connaisse. Très clairement, je vous le dis. Hein. C'est celle-ci que les gouvernements ne veulent pas du tout qu'on connaisse. C'est assez incroyable ce que je dis, mais c'est vrai, et vous avez des preuves au quotidien. Regardez bien le mal qu'ils se donnent pour créer du mal, tous ces gouvernements. C'est-à-dire nous remplir de l'extérieur dans notre intérieur, pour nous envahir cette âme, nous envahir cette connaissance naturelle qui est en nous, et ainsi de suite. Donc voilà, au bout du compte... très clairement, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est vraiment partir à la connaissance intérieure.
Et j'aime beaucoup cette parole du prophète Muhammad, hein, qui a dit, je vous le répète, il y a dans le corps un morceau de chair qui, si il est purifié, tout le corps est purifié. Les compagnons lui ont dit, oh Muhammad, et il a dit, c'est le cœur. Subhanallah. Voilà, alors on continue. Adam Imran, nanana, j'accepte les gens. Alaykoum salam rahmatullah, je réponds. Steve Ba qui dit, recommence pour voir, j'ai pas eu le temps d'accepter. Ok, ça marche Steve Ba. Je recommence. Top, ajouter, c'est parti. Alors Catherine a dit, pour faire du bien, il faut être bien en soi-même déjà. Ben oui, c'est vrai, tu as raison. Il faut, et puis tu sais, la meilleure des, je dirais, la meilleure des choses qui fait qu'on ne va pas être perturbé psychologiquement parlant, qu'on ne va pas être perturbé, c'est déjà aller à la reconnaissance de soi-même. Donc si on t'apprend à être bien avec toi-même, du coup tu te craches pas dessus comme quelqu'un qui est, tu vois, qui est un impur, qui est ceci, qui est vicieux, qui est machin, parce que t'as pas été éduqué dans les mauvaises conditions du système des villes, qui pousse les masses sociales à rentrer dans des perversités, des choses, des machins qui sont pas acceptables. Du coup, au bout du compte, toi si t'as pas été élevé là-dedans, du coup tu es une âme qui s'élève dans le calme, dans la paix. Et du coup, quand tu fais face à toi-même et que tu te regardes, eh ben tu te vois comme un être qui est bon au bout du compte, qui est vrai, qui est propre, qui est pur, ou qui peut qui peut être emmené du moins à devenir de plus en plus propre et de plus en plus pur. Et Dina, arrête là, petite, la chatte elle boit du thé. Dina, arrête de boire du thé. Il y a de l'eau là, arrête ton délire. Tu vas courir partout et sauter partout après. C'est plus un chat que je vais voir, c'est... Arrête Dina, c'est un tigre. Arrête ça. Et du coup, résultat d'histoire, oui, les gens qui au bout du compte auront élevé leurs âmes, reconnaîtront qu'en eux-mêmes, il y a une beauté d'eux-mêmes qui vont pouvoir reconnaître, et du coup, ça leur permet de ne pas se cracher dessus. Parce que ça, c'est tellement important de se reconnaître, hein, de ne pas se cracher dessus. On ne parle pas de rentrer dans l'orgueil et tout ça, la fierté excessive et toutes ces choses-là. Il faut rester humble, c'est le plus important, sinon on perd la beauté de nous-mêmes. Sinon, c'est clair, on perd la beauté de nous-mêmes. Mais pour celui qui a réussi à goûter à celui en lui-même et qui a élevé son âme, je peux vous dire que c'est le caractère des musulmans pour ceux qui sont soumis à la reconnaissance de leurs âmes, à vivre avec leurs âmes, à vivre sous, je dirais, la connaissance de leurs âmes, la pratique de leurs âmes et le Coran et ainsi de suite, hein, qui du coup, on voit, je parle pour les vrais musulmans, hein, je parle pas de ceux qui font tout, les vrais chrétiens aussi, les vrais bouddhistes aussi, les vrais gens qui élèvent leurs âmes, pas que l'islam, beaucoup de choses, beaucoup aussi de gens spirituels, rien à voir avec les religions, des gens qui élèvent leurs âmes. Je vais vous expliquer un truc après, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire musulman. Ce n'est pas connotation à faire partie à une religion. Vous allez voir, on en parlera, parce que vous allez voir que du coup, on est tous d'accord au bout du compte et qu'on est vraiment ensemble. C'est pour ça que je parle le même langage de tout le monde, parce que le Seigneur m'a permis de comprendre que la religion de l'islam n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, qui est une religion, tout ça et tout. L'islam n'est pas une religion, et bien mieux qu'une religion, largement, bien au-dessus de ça. Les religions dogmaticales qui ont été inventées après que les prophètes soient percés avec leurs âmes, qui avaient montré qu'on pouvait être et savoir et faire des choses qui étaient incroyables, ils n'ont pas expliqué tout ce qu'il nous a expliqué aujourd'hui avec la chrétienté d'aujourd'hui et ainsi de suite. Hein. Jésus n'a pas expliqué tout ça, la Torah n'a pas expliqué tout ça, le bouddhisme n'a pas expliqué tel qu'il nous l'a expliqué aujourd'hui quand Bouddha était là. Je peux vous jurer que c'était largement bien mieux que ça. Et on était tous dans l'unification et la compréhension de ce que on avait à devenir spirituellement parlant. Il n'y avait pas de division, il n'y avait rien de tout ça normalement à la base. Hein. Si on devait avoir affaire à ces gens-là aujourd'hui, c'est ce que on se rendrait compte. On se rend compte qu'on est bien unis ensemble aujourd'hui. Mais voilà, il faut aussi se comprendre. Mais voilà. Donc j'ai recommencé, Steve, je peux pas recommencer encore une fois. Je recommence, mon frère. Alors, je te trouve plus là, du coup. Donc voilà, oui, donc du coup, Catherine, hein, pour faire du bien, il faut être bien en soi-même déjà. Et c'est une vérité parce que tu fais aussi du bien à toi-même et au bien aux autres. Et ça, c'est très important. On continue. Inès, elle dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. La paix et le salut sur toi aussi, ma soeur. Je fais la traduction. Et puis, qu'Allah te donne les meilleures choses que la baraka, ça veut dire que le Seigneur te donne plein de choses que tu as besoin d'avoir dans ta vie. Appuie sur la frite en haut. MTZ Win, il me dit appris. Non, parce que notre ami, comment il s'appelle Steve Ba, c'est un Belge. D'ailleurs, il a une blague. J'ai une blague à raconter que Steve Ba m'a raconté, mort de rire. Un jour, je lui fais des blagues sur les frites et tout ça, et lui, il me dit, tu sais, moi, je préfère les frites que les patates. Hein. Je préfère les frites que les patates, mort de rire. Mort de rire. On rigole un petit peu sur on décompresse. Alors, Estelle, elle me dit, un temple de chair pour le moment, oui, c'est vrai,
de notre vie terrestre, notre corps est bien le véhicule de notre âme. C'est vrai. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, le corps est donc bien aussi quelque part le moyen qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir marcher sur la terre, découvrir, s'améliorer, grandir, faire grandir cette âme. On a besoin de ce corps. Mais il faut savoir quand même quelque chose. C'est que ce corps, il est vivant, à part entière de l'âme, hein, c'est clair. Et qu'au bout du compte, je peux l'expliquer au quotidien par des petites choses, mais bon, ça serait un peu osé. Mais le corps est tellement vivant à part entière que nous, on a une parole dans les psaumes qui dit que, voilà, effectivement, au jour de la résurrection, le corps va être à côté de l'âme. Et tout ce que l'âme n'a pas bien fait en termes de bon comportement, que le corps a fait, pour lequel le corps a pris l'habitude de faire, parce que le corps se drogue aussi, hein, le corps a envie de faire les choses du quotidien. Et ben, par exemple, quelqu'un qui vole, par exemple, hein, ben, l'habitude, hein, ce qu'on appelle l'habitude. Alors que l'âme a envie d'arrêter, alors là, il faut que j'arrête de voler. Puis il se rend même plus compte, du coup, hop, toc, la main se dirige, toc, il prend, il met dans la poche. Le gars est en train de discuter et tout, il se rend pas compte qu'il prend le truc d'un tel ou le briquet d'un tel et hop, il le met dans sa poche. Ça, ce sont les habitudes, en fait. Le corps est vraiment vivant à part entière. Et le corps, en fait, selon comment tu l'as, je dirais, tu l'as éduqué, tu l'as élevé, à travers les intentions de ton âme, à travers les gens que tu as écoutés ou que tu n'avais pas écouté ou autres, et pour lesquels tu as fait prendre à ton corps l'habitude de certaines fonctionnalités, de certains comportements, ton corps, au bout du compte, lui, il dit, attends, moi, tu m'as donné l'habitude de ça, je veux toujours l'avoir, hein, comme quelqu'un qui fume, hein, les poumons pareil, il réclame, hein. Le mort qui se fait par les poumons, hein, les poumons disent, attends, ma drogue là, moi je la veux. Le corps d'ailleurs tout entier réclame, hein. La clope qu'il nous a donnée, là, nous on en a besoin, hein. Bon, plein d'autres choses comme ça, quelqu'un qui fait des choses pas bien, les pervers, les pédophiles, et pas que là-dedans, enfin quelqu'un qui est drogué avec la nourriture, c'est pareil. Voilà, le corps il réclame à la fin, parce que le corps il est vivant à part entière. Donc oui, effectivement, le corps c'est un véhicule, mais pas que un véhicule dans le sens où c'est un véhicule et puis terminé il est rien. Non, certainement pas. Chaque organe a sa fonctionnalité et chaque organe est dans un comportement très réfléchi. Ça vous paraît un peu trop exagéré ce que je dis, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment la vérité. Le corps fonctionne en symbiose avec tout le monde. Si on a un mauvais comportement sur le corps, eh ben ça se transmet par tous les autres organes. Ils se passent tous le message. Et puis du coup, tout le corps est malade. Et terminé, on est dans la galère. Donc ce corps, oui, il faut en prendre soin. Notre prophète nous les a dit, et Jésus avait dit des choses qui étaient similaires. Jésus a dit, la chair ne connaît rien. Pas moi qui l'invente, hein, Jésus l'a dit, la chair ne connaît rien. Pour faire comprendre qu'au bout du compte, c'est pas elle qui a le savoir. Seule l'âme a le savoir. D'accord? Donc au bout du compte, quand il dit ça, il fait comprendre que, mais voilà, il n'a pas le savoir, mais c'est votre véhicule. Et le prophète, il a dit quelque chose, il a dit que, non, pardon, Jésus a dit, la chair n'est pas la vérité, pardon, voilà. Et le prophète Mohammed a dit, la chair ne connaît rien, voilà. Donc, et le prophète nous a fait comprendre que le corps devait se soumettre à l'obéissance. Pourquoi? Parce que l'obéissance dans laquelle il nous a dit qu'il fallait la mettre, c'était l'obéissance je dirais, d'être guidé par l'âme. Parce que si on laisse les envies du corps au quotidien être celles qui doivent être les siennes, eh ben je peux vous jurer que on est dans des comportements excessifs, de toutes sortes, et c'est la vérité, vraiment la vérité. Donc le corps doit être guidé par l'âme, d'accord? Le corps a un droit, comme a dit le prophète Muhammad. Le corps a un droit, c'est celui de quoi? D'en prendre soin, de l'habiller, de le vêtir, de bien le nourrir, de bien le faire évoluer, et ainsi de suite, de pas être excessif avec lui dans la nourriture, dans plein de choses excessives, d'accord? D'en prendre soin, d'être dans le juste milieu avec lui pour que ce véhicule dans lequel on est, nous les âmes, puisse nous emmener loin, et du coup, en allant loin avec ce corps, on peut continuer à méditer, à s'élever, et à savoir plein de choses. Donc c'est très 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 important d'être dans cette compréhension-là. Et puis aussi, le prophète a voulu faire comprendre que le corps a un droit dans le sens, c'est celui d'obéir à l'âme et de celui de lui vêtir, et que si le corps n'est pas soumis à l'obéissance de la connaissance de l'âme, eh ben au bout du compte, le corps se met dans sa propre perdition lui-même. Et ça, c'est aussi vraiment la vérité. Au quotidien, c'est vraiment prouvable. Allez, on continue. Mort de rire, Win. Bah oui, tu m'étonnes. L'esprit ne meurt jamais. Bien sûr, je vais te répondre quelque chose par rapport à ça, Catherine Studer. Jésus, il a dit quoi? Excuse-moi de prendre beaucoup Jésus ce soir, mais Jésus, c'est quand même un personnage, c'est pas rien. Jésus a dit très clairement, il a dit, n'ayez pas peur de ce qui tue le corps, mais pas l'esprit. D'accord? N'ayez pas peur de ce qui tue le corps, mais pas l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui subsiste, hein, il parle de l'âme. Donc oui, bien sûr, c'est très important. L'esprit ne meurt pas, l'esprit ne meurt jamais. Je suis bien d'accord avec toi. Steve, il a dit,
Partagez un max et ayez peur de poser vos peur de poser vos questions. Il a voulu dire n'ayez pas peur de poser vos questions. Et oui, effectivement, n'ayez pas peur. Posez des questions. La santé du cœur s'obtient en s'immunisant des maladies intérieures telles que la rancune, la haine, l'envie, l'avarice, l'adrerie, l'orgueil, la raillerie, la duplicité, la renommée, la ruse, la convoitise, l'avidité, etc. C'est tellement vrai ce que tu dis, ma sœur. C'est magnifique ce que tu dis. C'est vrai que les premiers poisons du corps, ce sont tous ces petites pensées qui font pas de nous des gens très agréables au quotidien, qui fait que ça nous rend noircis nous-mêmes pour nous-mêmes, et qu'au bout du compte, ça nous rend aussi désagréable avec les autres. Et tout ça nous pourrit un petit peu au-dedans de nous. C'est la vérité, hein. C'est comme ça qu'on fait arriver les premières maladies au-dedans de soi. Hein. Les gens qui, du coup, ne sont pas touchés par la méchanceté des gens, ce sont des gens qui, du coup, ont tellement l'âme en paix, qui sont loin de tous ces mots que vient de dire la sœur, là, que du coup, résultat de l'histoire, ils sont loin d'être touchés par la méchanceté des gens. D'accord? C'est vrai. Bon, on est comme des êtres humains aussi, on est des âmes sensitives et sensibles, et que quand quelqu'un est méchant avec nous, ça nous fait un peu de choses comme au-dedans de nous. Hein. C'est triste, ça nous déçoit, voilà, tout ça. Mais si on prend du recul, tout ça on peut le mettre de côté, et du coup, on n'est pas pris par les mots des gens. Mais déjà par nos premiers mots à nous, nos mots émotés, qui du coup vont apporter des mots MAUX au-dedans de nous. C'est-à-dire nos premières pensées qui sont pas les meilleures, les plus méchantes, telles que la sœur l'a dit, hein, elle a parlé des mots intérieurs tels que la haine, l'envie, l'avarice, la ladrerie, l'orgueil, la raillerie, la duplicité, la renommée, la ruse, la convoitise, l'avidité, la rancune et tout ça. Tout ça, ça nous pourrit au quotidien, c'est bien vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, en vérité, il y a dans le corps, alors voilà, je l'ai déjà lu, j'espère que je ne tourne pas en rond avec les commentaires, je crois pas. Tac Mehdi, hello MTZ Win et Steve Ba, salut Mehdi, salam alaikum Mehdi. Steve Ba, encore d'autres, alors elle dit quoi la sœur, elle dit, que ne voit-il sur la terre, ah machallah, merci ma sœur, que ne voit-il sur la terre afin d'avoir des cœurs purs pour comprendre et des oreilles pour entendre, c'est vrai. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Et c'est vrai, le voyage sur la terre apporte un grand bien. Il y a sur la planète, par exemple, des choses qui sont magnifiques et incroyables à observer, mais pas que à regarder. Il y a des grands bienfaits dans toutes les créatures qui nous entourent. Le vent est une créature, le soleil est une créature, la chaleur est une créature, la pluie est une créature, les nuages est une créature. C'est la vérité, ce sont des créatures. Il y a des bienfaits. Le vert, la couleur vert est une créature, hein, qui apporte un bienfait. Je sais que par exemple, quand on regarde le vert de la nature, ça nous apporte la mémoire, la sagesse, le calme, la paisibilité, et ainsi de suite. Il y a des bienfaits là-dedans. Le vent nous apporte des grands bienfaits. L'air qu'on respire nous apporte des grands bienfaits. Et le fait de lire cette phrase qui est un verset du Coran, la sourate El-Hajj, verset 46, quand on entend que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre. Donc le voyage permet de découvrir tout ce qu'il y a à voir, tant, je dirais, la nature, les gens, la façon différente des gens d'évoluer, tant dans leur culture que par leur culte, et ainsi de suite, avec la façon dont ils ont d'utiliser la terre, de récupérer la chaleur, et ainsi de suite, d'évoluer, de travailler la terre, et ainsi de suite, et aussi la méditation de la création de la terre, diverses sur la terre, qui du coup nous apporte la sagesse, les connaissances, qui du coup élèvent nos âmes en degrés. Et du coup, au bout du compte, fait que à travers le voyage, on peut du coup avoir des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre. C'est vraiment la vérité. Je te remercie ma sœur pour avoir envoyé ce verset. C'est très ingénieux et merci bien, hein. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Inès a dit, les âmes communiquent ensemble, mais carrément. Mais moi alors là, des exemples, je vais vous en donner. Combien de gens, hormis des musulmans ou hormis l'islam, combien de gens ne peuvent pas dire cette chose que je vais dire, que quand quelqu'un est à l'autre bout de la planète, une maman par exemple, je vais prendre une maman, mashallah, une maman orientale, une maman maghrébine ou une maman musulmane, ou pas musulmane, une maman, qui est à l'autre bout de la planète là-bas, et qui, du coup, est en train de ressentir que elle a vu par un rêve ou je ne sais quoi encore, qu'on est venu avertir que son fils ou sa fille allait avoir un problème. Et que du coup, elle est en train de ressentir que... Et puis du coup, l'enfant à l'autre bout, il est en train de ressentir que... parce que la maman s'inquiète. Hein, combien peuvent dire que c'est pas vrai ce que je dis là? Beaucoup ont reçu de la part de parents ou de quelqu'un qui nous aime,
qui par la pensée, du coup, va envoyer directement à la personne l'inquiétude dans laquelle elle est, le problème dans lequel elle pense qu'il va arriver ou qu'il va avoir et tout ça. Et du coup, ça va sauver la personne. Et que quand, du coup, ces deux personnes-là communiquent entre elles, ils s'aperçoivent que, bah attends, j'étais en train de penser à toi, telle heure et tout. Et tu dis, bah attends, moi aussi, mais tu pensais à quoi? Bah je pensais à ça. Et l'autre, il va dire, bah moi aussi, je pensais à ça. Incroyable, mais vrai. Bon, autre chose. Un autre exemple. Il y a quelqu'un qui a quelque chose contre quelqu'un. Et puis ils sont à quoi? L'un de l'autre, ils sont à 20 mètres de l'autre, de l'un et de l'autre. Et puis l'autre, il émane tellement fort ce qu'il a contre l'autre que du coup l'autre le ressent. Puis sans arrêt, il se retourne contre cette personne. Il sent quelque chose, il dit mais il y a un truc qui est bizarre et tout. Puis l'autre qui pense quelque chose de mal contre l'autre ou de, bref, peu importe, il se retourne, il dit ça va? L'autre il dit bah oui ça va, pourquoi? Il dit non je sais pas, j'ai l'impression que y a quelque chose. Comment ça, il y a quoi? Non, je sais pas, non, il y a rien, non, il y a rien. Bon, voilà, on a compris le ressenti de l'âme, le ressenti que l'âme a, c'est parce que justement, il y a effluve, émanation des âmes par la pensée et tout, qui du coup va sur la personne à laquelle on pense. Et du coup, forcément, oui, je réponds donc à ta question, et ça, c'est toute la science du Coran. Hein. Le Coran nous apprend ce que je suis en train de dire là aujourd'hui, hein, qu'on vit dans un monde vivant. C'est pour ça que je suis content de parler de ça aujourd'hui, parce que beaucoup de gens vont comprendre que la raison du pourquoi le Coran est combattu profondément, pourquoi la science des musulmans est combattue. Elle n'a fait que répéter ce que Jésus a compris, qu'il a expliqué, ce que Bouddha a expliqué, que d'autres ont compris, enfin bref, qui d'ailleurs ces gens-là sont dans le Coran d'ailleurs, en plus de ça. Mais voilà, c'est très important de parler de tout ça aujourd'hui. Donc je réponds oui effectivement à ta question, les âmes communiquent ensemble. C'est bien la vérité. La source. Caroline a dit la source, oui la source, c'est vrai effectivement, nous venons de cette même source. Inès, l'amour est éternel. Oh mais ça alors là, moi. Et tu veux la preuve que l'amour est éternel? Moi je vais te la donner la preuve, tu vas voir, elle va être très claire, vous allez voir, vous allez kiffer. Je vais te répondre Inès, masha'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma soeur. Eh ben, quand on écoute le mot amour, je vais le répéter, on entend le mot âme et our. Our est une racine du mot nour, qui se dit nour en arabe, qui veut dire nour, qui veut dire lumière, l'âme de lumière. Est-ce que l'âme elle est éternelle ou pas? Oui, l'âme est éternelle. Je vais prendre un verset du Coran. Le Seigneur, par exemple, Allah il dit, Allah ne veut pas dire Dieu, hein, Allah veut dire la meilleure translittération en français pour comprendre, c'est-à-dire l'être adoré, l'être, pas l'être dans le sens où une forme ou quelque chose, l'être dans le sens le vivant de toute chose, l'être suprême de toute chose, voilà, le vivant, la source, la vie, la lumière, tout ce que vous voulez, l'être adoré, Allah ça veut dire ça. Mais revenons à ce que je voulais vous dire. Le Seigneur il dit dans le Coran un passage qui est très important, il dit comment pouvez-vous renier l'être adoré, donc Allah, il parle aux âmes, il s'adresse à eux, il leur dit comment pouvez-vous renier Allah qui vous a donné la vie alors que vous en étiez privé? De quelle vie il parle? Il parle de l'âme, hein. Il ne parle pas de la dunya, enfin du monde matériel et tout ça, de tout ce qui est autour de nous, nos enfants, tout ça, tout ce qu'on a à manger, tout. Non, il ne parle pas de ça. Il parle de l'âme. Il parle de l'âme. Quand il dit comment pouvez-vous renier Allah qui vous a donné la vie alors que vous en étiez privé? Il parle de la vie de l'âme. Et il dit qu'avec cette vie, voilà ce qu'il va nous faire avec cette vie. Il dit avec cette vie, il va vous faire mourir et il vous fera revivre. C'est pas la chair qui revit, c'est bien l'âme. Donc la vie dont il est parlé là, dans ce verset, c'est de l'âme qu'on parle, puisque c'est l'âme qui subsiste et c'est l'âme parce que c'est l'âme qui est éternelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur des univers, est-ce qu'il est éternel ou pas? Bien sûr, le Seigneur des univers est éternel. Et qu'est-ce que nous sommes en fait en tant qu'âme? Nous sommes la vie d'Allah. Nous sommes des vicaires khalifa, comme a dit le Seigneur, des représentants de moi par essence divine, qu'on appelle l'âme, la vie, plus communément la vie. Donc, oui, effectivement, je réponds à ta question. Effectivement, l'amour est éternel, c'est bien la vérité. Parce que le mot amour, qui veut dire l'âme de lumière, effectivement, quand on élève nos âmes en conscience et en degré tout, notre âme s'élève en lumière. Et c'est ça qui va subsister après la mort. C'est franchement magnifique ce qu'on est en train de découvrir et d'expliquer ce soir. Franchement, vous me régalez ce soir. Vous me régalez. Vraiment, vous êtes en train de me régaler. C'est magnifique. L'amour est éternel et c'est bien la vérité. Et c'est bien la vérité. On continue. Ils veulent corrompre... Oui, ils veulent corrompre le cœur. Je sais bien, ma sœur, tu as raison. Ils veulent corrompre le cœur des gens aujourd'hui. On le voit comment d'ailleurs? On le voit très bien à travers la banalisation, la télé, tout ça et tout, les trucs qui sont à voir, à pas voir, permettre tout à tout vent et à tout le monde, sur tout sujet, sur toutes choses les plus pervers, les plus sales. Bien sûr qu'ils veulent corrompre les cœurs, on sait très bien. Tu as raison, ma sœur, c'est bien vrai. Bonsoir. Bonsoir, Yvonne. J'espère que tu vas bien.
Coucou. Salut Kevin, mon pote. Ah, mon pote Kevin, il est là. Je t'aime, mon frère, tu sais bien. T'es un bon, hein. T'es un sacré bonhomme, toi. Alors, Catherine Studer, elle dit, c'est pour ça qu'ils veulent qu'on travaille tous comme ça. On n'a pas le temps de penser à son malin. Oui, alors c'est pas que pour ça. Nous faire travailler à outrance comme ils le font aujourd'hui, c'est déjà pour pas que tu sois en introspection intérieure avec ton âme, parce que c'est ton âme qui a la connaissance et le savoir et la sagesse. Ils le savent, ils l'ont compris, et ça, ils ne le permettront pas. Ils nous occupent du matin au soir par plein de choses, hein, du travail à outrance. Ils nous occupent tous les jours à travers, je dirais, des croyances, des ceci, des cela, des peurs, de l'infantilisation, de l'asservissement au système, sans arrêt en train de courir, nous occuper du matin au soir. Sans arrêt, nous occuper du matin au soir. Et ça, c'est très très grave, mais on voit pourquoi aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi. Pour pas qu'on aille goûter à ce vivant de nous-mêmes, de tout ce qui peut sortir de nos âmes aujourd'hui, du meilleur, du plus beau de nous-mêmes. On devrait avoir aujourd'hui une super belle humanité sur cette planète, voir des gens qui joueraient avec la matière cellulaire, la matrice pluricellulaire, et qui, au bout du compte, nous montrerait clairement qu'on est fait pour évoluer autrement que d'être des machines en train de travailler, de produire sans arrêt, fatigués, usés comme des chiens, des cobayes et tout. C'est franchement vraiment minable ce qu'ils font aujourd'hui. Mais on va s'unir, nous, on va tout faire pour s'éloigner de tout ça aujourd'hui. On va tout faire. Alors, on continue. Estelle Jourdan, elle dit, beaucoup sont remplis de haine, car ils n'ont pas reconnu la puissance et la force de leurs âmes, remplies d'amour de notre Créateur. Quand on s'incarne, notre âme connaît toutes les leçons qu'elle a déjà pu apprendre, mais on oublie notre corps. On est là pour redécouvrir. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais carrément tu es clair. Mais Estelle, tu dis des choses qui sont magnifiques. Mais vraiment, 1000 bisous à toi. Franchement, 1000 bisous dans ton petit cœur, qui est beau et qui est magnifique. Franchement, magnifique. Ben oui, Estelle, ce que tu dis, c'est tellement vrai, quoi. Aujourd'hui, malheureusement, les âmes sont remplies de colère, de haine, déjà de frustration aussi. Il faut comprendre que la vie qu'on nous fait mener, ce système aujourd'hui, par exemple, dans lequel on est, est-ce que ça, c'est pour des âmes qui veulent se pacifier, ce système dans lequel on est? Non, c'est pas pour une âme, une vie pareille. C'est pas pour une âme. Ça colle pas à elle. Ça ressemble pas à sa nature. Il lui faut des lois pacifiques. Il lui faut une justice pacifique. Il lui faut un système pacifique, s'il doit y en avoir un. Il lui faut de la vraie justice. Et non pas tout ce dans quoi on est en train de vivre aujourd'hui avec le système qui nous oppresse et les gouvernements. Forcément que ça va pas avec l'âme. C'est pas fait pour coller à l'âme, ça. Ce genre de vie. Donc, franchement, quand une âme comme ça, elle vit au quotidien frustrée de ne pas pouvoir laisser, je dirais, s'exprimer le plus beau d'elle-même, ben forcément que ça fait des gens qui deviennent dans la colère, dans la haine et ainsi de suite, parce que les gens sont frustrés, les âmes sont frustrées et en colère. Et ça fait même produire à des âmes des colères au point de faire des choses qui sont irréparables, malheureusement. Irréparables. Tellement la colère de l'âme, elle est là, énervée et agacée de ne pas pouvoir se libérer, de ne pas pouvoir vivre, de ne pas pouvoir aimer, de ne pas pouvoir partager, de ne pas pouvoir sentir ce qu'elle a au plus beau d'elle-même, qu'elle veut exprimer, qu'elle veut sortir, les qualités, les dons et tout ce que vous voulez. Bien sûr qu'il y a des âmes aujourd'hui qui en sont... Et ça, croyez bien sur parole, hein, ça rapporte des thunes. Hein. Ah oui, ça rapporte des thunes à l'État, ça rapporte plein de choses. Hein. Une âme qui est complètement aujourd'hui démantibulée de droite et de gauche comme ils le font aujourd'hui à travers le système, ils savent très bien que ça fait en sorte qu'une âme perdue comme ça, elle devient perdue en elle-même, perdue pour elle-même, et elle court partout à droite à gauche en train de se chercher son identité, en train de se chercher, de recréer son identité, elle met des jeux de rôle en place et plein de trucs. En veux-tu, en voilà, du coup elle se perd, elle est parmi tout le monde et rien du tout à la fois. Enfin voilà, ça fait consommer le système et ainsi de suite. Voilà à quoi ça sert de perdre des âmes comme ça. C'est bien la réalité ce que tu dis, ma sœur Estelle. C'est vraiment très très grave. Beaucoup sont remplis de haine car ils n'ont pas reconnu la puissance et la force de leurs âmes. Mais oui, parce qu'on fait tout pour pas justement qu'ils reconnaissent la force et la puissance de leurs âmes. C'est ça qu'il faut aussi dire. Hein. C'est surtout ça qu'il faut aussi dire, ma sœur. Et quand nous on parle comme on parle là aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent de nous les gens? Qu'on est des extraterrestres? Qu'on est clairement des... Oh là là, vous venez d'où? Oh là là, hôpital psychiatrique, attention. Ils sont en train de fumer la moquette. Des petits bonbons roses, des petits bonbons rouges. Vite, donnez-leur ça parce que alors là, ils sont en train de dérailler. Ben non. Parce que ce sont des gens qui sont tellement loin de la connaissance de leurs âmes. Mais on n'a pas à s'inquiéter. Parce que le quotidien va faire un jour que, selon les drames que les gens vont vivre, ou alors quelque chose de bien, un jour ça va les réveiller. Hein. Tous les jours, on a des signes dans notre vie. Tous les gens ont des signes dans notre vie, dans leur vie. Et nous avons un libre arbitre. Qui prend ou qui prend pas. Qui dit oui ou qui dit non. Mais on a un libre arbitre qui prendra les propositions spirituelles qui nous sont données aujourd'hui.
Et donc voilà, on prend ou on prend pas, mais en tout cas, on évoluera ou on n'évoluera pas. Alors forcément qu'au bout du compte, oui, il y a des gens qui sont remplis de mauvaises choses, de colère et autres, et qui n'ont pas le temps d'aller à l'encontre de leurs âmes, de connaître leurs âmes, de goûter au vivant de leurs âmes. C'est vrai. Et ça fait des gens frustrés qui sont malheureusement des gens qui sont capables de faire les pires des choses aujourd'hui. Bah oui, quand on s'incarne, quand on s'incarne, notre âme connaît toutes les leçons. Mais oui, mais complètement. Et je vais te donner une preuve de ce que tu dis. Écoute, je vais encore vous prouver que l'islam dit ces choses-là depuis très longtemps. Ce que tu dis est une grande vérité. Hein. Avant de s'incarner, nous avons toutes les connaissances. Nous, dans l'islam, nous avons une chose qui dit que toutes les âmes étaient auprès de Allah, auprès du Seigneur le vivant. Toutes les âmes qui venaient de lui, parce que le vivant qu'on est vient de lui le vivant, qui est le vivant de toute chose qui est vivante, bien au-dessus de tout. Du coup, toutes les âmes étaient auprès de lui. Et le Seigneur a fait en sorte qu'on connaisse toutes choses. Ça, c'est la connaissance que l'islam nous apporte en vérité. Toutes les âmes avaient la connaissance de toutes choses qu'on appelle aujourd'hui la fitra, la saine nature de l'âme, du savoir et du rappel de toutes choses. Hein. On appelle ça la fitra, la saine nature de l'âme, au rappel du savoir de toutes choses. Donc ce que tu dis, ça confirme encore une fois que tu vois que, je ne sais pas si toi tu es croyante, si tu es chrétienne ou autre, ou juste quelqu'un qui se dit spirituel, mais en tout cas, si tu es que spirituel, tu prouves très clairement ce que nous on dit dans l'islam, que tu es sur la base de ta fitra, ta saine nature. Ta saine nature en tant qu'âme, à être très clairement une femme qui est en train de comprendre qu'il faut s'élever avec son âme spirituelle et que du coup la connaissance, elle sort naturellement de toi. Et puis qu'au bout du compte, tu te rends compte que ce que tu dis, il y en a à droite, à gauche des gens qui pensent comme ça, l'islam et autres. Et voilà, tu es en bon chemin et c'est merveilleux et je suis très content pour toi, franchement. Très content pour toi. Bravo, 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 bravo. Donc elle dit que quand on s'incarne, notre âme connaît toutes les leçons qu'elle a déjà pu apprendre. Mais c'est vrai. Mais on oublie notre corps. Ouais, et on est là pour redécouvrir. Je sais pas si je... Mais oui, bien sûr. Ah oui, alors toi tu parles de réincarnation, tu parles pas de... Oui, ah oui, d'accord. Alors nous, non, c'est pas notre sujet en tout cas dans l'islam, et je respecte les gens qui croient à la réincarnation. C'est un sujet sur lequel je peux débattre, mais au bout du compte, j'apporterai des preuves qui seraient contraires à ce que toi tu penses. Et j'en apporterai des preuves. Au bout du compte, j'aurais peur de créer une division entre toi et moi, et j'ai pas envie, tu vois, on resterait certainement en bonne entente et tout, mais du coup, ça créerait un fossé entre toi et moi. Et en tout cas, de la réincarnation telle revenir sur la terre, non, franchement, je pourrais t'apporter des preuves vraiment concrètes qui du coup t'emmèneraient à profondément réfléchir. Et comme je n'ai pas envie de débattre là-dessus pour pas créer de la division, je préfère en débattre avec toi en PV. Voilà, je te le dis franchement, clairement, je préfère en débattre avec toi en PV que de créer de la confusion ici. Franchement. Voilà. Pardon, hein, je suis désolé, il y a des sujets auxquels je n'irai pas trop loin malheureusement. Soirée très enrichissante ce soir. Bah ouais, c'est super enrichissant tout ce qu'on est en train de découvrir. L'humilité est la première leçon et quoi? Et clé de tout. Oh, je sais pas si on peut dire que l'humilité c'est plus que ci, que ça, ou l'amour, ou le respect, ou est-ce qu'on peut mettre une première chose en avant et tout le reste après? Non, c'est parce qu'il y aura des jours où on aura besoin de comprendre que ce qui était important pour nous mettre en avant, c'était l'amour. D'autres jours, ça sera le respect. D'autres jours, ça sera l'humilité et ainsi de suite. Je crois que tout est important. Ce qui compte, c'est d'être équilibré, d'avoir le juste milieu avec tout ça. C'est d'avoir le juste milieu. Avoir trop d'humilité, par exemple, ça ferait pas en sorte ça ferait pas en sorte que ça nous rende que service. À un moment donné, ça nous pénaliserait. On sait très bien que trop de choses excessivement d'un côté ou de l'autre, à un moment donné, finit par nous pénaliser. Donc, le juste milieu est vraiment très important. Pour moi, c'est très important. De dire que plus une chose qu'une autre est importante, je sais pas. Après, voilà, on discute. Hein. Mais en tout cas, je respecte ta pensée. L'humilité pour toi est la première leçon et clé de tout. Ben oui, aussi, bien sûr, aussi. On va dire aussi, bien sûr. Tout à fait, Catherine. Alors, je ne sais pas ce que Catherine a dit. J'ai peut-être tapé quelque chose. C'est Soso qui a dit ça. Alors Inès, elle dit, élévation spirituelle fait partie de notre belle religion qui est l'islam. Mais carrément, Inès, c'est tout à fait vrai. Malheureusement aujourd'hui, c'est tellement sali par les médias, sali par les gouvernements, sali par les francs-maçons, sali par tous ces gens qui veulent salir les religions au bout du compte. Hein. On voit bien qui veulent salir. Regardez bien les gouvernements en Chine, comment ils ont détruit des bouddhiques. Ils ont été les massacrer, les brûler, tout ça et tout, leur faire de la misère. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contre le gouvernement, le système et tout ça et tout. Ils ont appelé les masses à revenir
à la connaissance de l'âme et tout ça, et ainsi de suite. Donc ils ont été les gouvernements les détruire. Il n'y a pas que nous aujourd'hui qui attaquent impunément. Les hindouistes pareil, les chrétiens pareil, enfin ainsi de suite. On sait très bien. Donc oui, effectivement, c'est vrai, l'élévation spirituelle fait partie de notre belle religion qu'est l'islam. C'est vrai, nous aussi, on n'est pas exempt de ça. Malheureusement, beaucoup de gens ne le croient pas, ne le savent pas, parce que ce qu'ils comprennent de l'islam en français, qui n'est pas la réalité de la vraie translittération en arabe, et moi je peux l'attester, et si les gens en veulent des preuves, on pourra faire un sujet là-dessus un de ces jours, peut-être pas là en live, parce que les gens, voilà, ils s'attendent à autre chose et ça les saoule. Mais on pourra le faire sur une autre chaîne que je pourrais, sur un autre compte Facebook que je pourrais ouvrir ou en privé, si vous voulez, ou dans un groupe que je pourrais créer. Mais voilà, pas ici en tout cas parce que j'ai pas envie de saouler les gens, mais voilà. Sylvain a dit amour, paix et partage. Voilà, c'est pas compliqué. Bah oui, Steve. Amour, paix et partage. Ouais, ce sont les ingrédients qui sont importants parmi tant d'autres. Ce sont des ingrédients qui sont indispensables, bien sûr. L'amour, la paix. Et puis le partage. Bah, je peux rien dire d'autre, Steve Ba. Franchement, ce gars-là, il est vraiment génial. Steve Ba, c'est un mec que je viens de connaître, qui est un Belge une fois. C'est lui qui m'a dit, je préfère les frites une fois que les patates. Il est trop fort, lui, franchement. Je préfère les frites que les patates une fois. Enfin bon, bref, on continue. Bonsoir tout le monde. Salut Patricia. Aïssa. Salut Aïssa. Steve Ba dit bonsoir Patricia. Magali dit bonsoir à tous. Estelle dit hello à tous. Bon bref, je vois que peut-être que c'est en train de se stagner. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je suis d'accord avec toi. Guillaume, il faut reprendre les choses qu'on a publiées depuis très longtemps. Comment ça reprendre les choses qu'on a publiées depuis très longtemps? Si tu peux m'expliquer, Guillaume. Ah oui, tu parles de choses qui ont fait le buzz et qu'on a délaissé. Explique-moi si c'est ça que tu veux dire. Guillaume Gizmo. Qu'on a repris nos pays, qu'on a repris nos pays et notre liberté, il faut qu'on garde le contrôle et se battre pour la vérité que les gouvernements nous cachent depuis plus longtemps qu'on pense. Bien sûr, carrément, Guillaume. Mais carrément, bien sûr. Alors d'aujourd'hui, on nous cache des vérités, on nous cache plein de choses. L'histoire de l'humanité, par exemple, si vraiment les gens pouvaient voir la réalité de l'histoire de l'humanité, je peux vous jurer que vous pleureriez, vous diriez, mais quelle bande de bandits, les gouvernements, quand même. Mais c'est incroyable. Si vous saviez les humanités qui ont existé avant nous en termes d'évolution, en termes de technologie, mais qui nous ont dépassés, mais de loin, même pas nous envier. Je peux vous jurer que c'est vrai, mais vraiment de loin. Aujourd'hui, on trouve encore des artefacts et tout ça, et dans les recherches et dans tout ce qui est trouvé dans le désert et plein des trucs incroyables, des technologies, des peuples qui ont existé, qui avaient des technologies, mais qui nous dépassent de loin. Bien sûr que ce que Guillemot dit, que il faut qu'on reprenne notre pays pour pouvoir qu'on puisse continuer à vivre à travers la vraie vérité et la faire savoir au monde que on vient de bien plus loin que ce qu'ils nous font entendre à travers le darwinisme et toutes ces conneries-là. Franchement, c'est vraiment des menteurs. C'est ça aussi, c'est pareil. C'est reformater le cerveau des gens pour leur apporter des mensonges, des dogmes, pour pouvoir détruire la connaissance de l'âme, de là où elle vient et tout ce qui peut découler d'elle, et puis la vraie réalité de la vraie histoire humaine. Bien sûr, inventer comme ça des fausses croyances de la part du gouvernement et tout et autres, comme ils le font aujourd'hui, franchement, ça sert à ça, nous détruire les uns les autres. C'est pas compliqué. Voilà, en tout cas, peut-être que pour ce soir, je vais peut-être arrêter parce que c'est pas que c'est fatigant, mais alors Inès a dit élévation jusqu'à la réalisation spirituelle à des réseaux, à des années-lumière. Les voyages spirituels existent, mais seules les grandes âmes de ce monde le reconnaissent. Subhanallah. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et tu vois je suis content de ce que tu dis là, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens parmi les gens spirituels qui sont en train de dire ce que tu dis là, pour lequel des musulmans un peu trop, entre guillemets, dans des mauvais comportements, trop excessifs. Bon, on va pas dire quelle sorte de personnes, mais je pense aux gens de la salafia. Malheureusement, tout le monde n'est pas méchant dans la salafia, tout le monde n'est pas mauvais, mais ils refusent d'entendre les gens qui se disent spirituels. Et pourtant, les gens spirituels viennent dire ce que tu viens de dire là, Inès, qui très clairement, ils en parlent des voyages spirituels. Est-ce que notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait des voyages spirituels? Si, il a fait des voyages, il a quitté son corps, c'est explicite dans le Coran. Et le prophète en parle lui-même, dans des hadiths, dans des paroles qui viennent de lui, qu'il a dit. Il parle de voyages spirituels, temporels et tout ça et tout.
des trucs incroyables quand il a été de la mosquée Aqsa, Qibla et tout ça et tout, où il a vu des choses incroyables du voyage qu'il a fait. On peut pas comprendre. En tout cas, moi j'ai quitté mon corps, j'ai vu des choses aussi incroyables et je peux vous dire que c'est vraiment du délire. Le Coran parle de ça aussi, hein. Il parle des voyages, où il parle des gens qui quittent leur corps, qui reviennent dans leur corps. Je peux vous sortir les versets tout de suite, hein. Des passages qui disent, par exemple, des gens qui disent à Moïse, ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Et Allah, il dit, la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez. C'est-à-dire que Allah, il leur donne à la foudre, boum, de tomber sur les gens. Du coup, les gens, ils tombent par terre raides morts, et il dit, tandis que vous regardiez. Qu'est-ce que les gens regardaient? Ils regardaient leur corps qui était par terre, parce que leur âme était sortie de leur corps, plus tout ce qu'une âme peut voir quand elle n'est pas dans le corps de chair et que du coup elle voit des choses qui sont du domaine de la transcendance, qu'on ne peut pas comprendre nous aujourd'hui quand on est dans ce corps de chair. Et du coup, juste après, la suite de ces versets disent, puis nous vous ressuscitâmes après votre mort. Hein, nous vous ressuscitâmes. Qu'est-ce que c'est que la ressuscitation? La ressuscitation n'est pas le terme ressusciter. Ressusciter, c'est le jour où tout le monde va être devant tout le monde. Et du coup, il utilise le terme ressusciter. Le mot ressusciter veut dire un élément qui sort de son élément et qui retourne dans son élément. D'accord? C'est assez incroyable comment la justesse des mots est là bien mis en place. Donc, quand il dit Allah à la suite, il dit puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Mais c'est du délire. Le Coran même, et beaucoup de religions, beaucoup de livres, qu'on appelle saints et autres, montrent très clairement que oui, effectivement, l'âme quitte le corps, elle peut voyager et ainsi de suite. Et des gens ont quitté leur corps, le prophète Muhammad, et beaucoup de gens dans le Coran. Je pense à Bouddha qui quittait son corps, qu'on appelle Dul-Qarnayn dans le Coran, qui est dans la sourate La Caverne. Et qui, du coup, Dul-Qarnayn, qui était son corps, faisait des voyages incroyables, sortait de la planète. C'est la vérité. Et d'ailleurs, quand on regarde bien la science des bouddhistes, profonde en termes de spiritualité, c'est de comprendre que l'âme va quitter son corps, va le transcender ailleurs, atteindre des étapes et ainsi de suite. C'est du délire. Et que selon ce qu'on a été sur la Terre et autres, va, nous mettre dans des endroits qui sont différents selon notre évolution et autres. À ne pas confondre avec une autre religion qui est sur celle du bouddhisme, hein, qui fait qu'on se réincarne et tout ça, c'est autre chose. Mais on voit que du coup, la connaissance du fait de quitter son corps n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a que cette science est connue. Donc il y a des gens qui, oui, peuvent quitter leur corps, qui quittent leur corps, et voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Donc je suis content que tu aies écrit ça, Inès, parce que ça va montrer aux gens que l'islam n'est pas dépourvu de cette connaissance. Il y a d'autres versets qui expliquent ça aussi, hein, n'est pas dépourvu de cette connaissance. Parce qu'il y a bien des gens qui pensent qu'ils ont, il y a bien des gens spirituels qui pensent qu'ils ont à apporter de la connaissance aux musulmans, que du coup les musulmans sont trop rigides, trop durs, trop fermés, que leur science n'est pas très spirituelle et que du coup ils veulent apporter des preuves parce que certains ont vécu des expériences où du coup ils voudraient dire on a des choses à vous apprendre parce qu'apparemment vous savez pas ça. Bon, ils réagissent comme ça, pourquoi? On sait pourquoi aujourd'hui. Les médias font leur travail, les gouvernements font leur travail et voilà. Mais si nous on vient aujourd'hui vous parler à vous tous les gens spirituels et que du coup on a envie de vous montrer que on n'a jamais été contre vous, on n'est pas contre vous, au contraire on est avec vous. Nous, on veut s'assembler avec vous, bien au contraire. On veut montrer que ce que vous avez en connaissance s'explique aussi dans l'islam, et c'est la vérité. Donc, on est ensemble, on n'est pas divisé, on est ensemble. Point barre, c'est tout. Voilà. Mais merci, hein, en tout cas, Inès. Hein. Mashallah, merci beaucoup. Hein. Alors, la sœur de tout à l'heure, elle dit, ton corps a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, et ta femme a un droit sur toi. Exactement, c'est génial. Donne donc à chacun son droit. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est une parole du prophète Muhammad, qu'on appelle les hadiths. C'est en plus c'est une parole du prophète Muhammad qui est authentique, hein, ma soeur. Je connais très bien ce hadith en question. Ton corps a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, et ta femme a un droit sur toi. Donne donc à chacun son droit. C'est-à-dire que les gens, ils ont un droit sur toi, et toi, au bout du compte, tu dois aussi leur donner leurs droits, eux. Et c'est vrai qu'au bout du compte, quand on regarde le droit de la femme, c'est celui d'être respectée quand elle a mis ta maison à propre, quand elle s'est bien occupée de tes enfants, qu'elle t'a donné des enfants. Elle a le droit aussi de te dire, fais attention à moi, protège tes enfants, aie tel comportement, le meilleur comportement que tu dois avoir avec ta famille, va travailler, ramène notre nourriture et tout ça, prends soin de nous et tout ça. Elle a un droit.
Elle a le droit aussi de remettre son mari à la place parce qu'il réagit mal, il a de mauvais comportements. Elle a le droit de le conseiller, de lui demander d'avoir des meilleurs comportements et tout ça et tout. Ça, c'est la réalité dans l'islam, c'est ce qui est demandé en tout cas, et l'homme doit écouter aussi. Et l'homme aussi, pareil, il a un droit. Il a un droit sur sa femme, sur ses enfants, des gens qui l'entourent et ainsi de suite. Nous avons tous, en fait, au bout du compte, un droit sur les uns et sur les autres. Il suffit juste de nous parler avec respect, entente, convivialité, rassemblement et non division. Et les choses se feront tout naturellement. C'est tellement important. Merci ma sœur d'avoir déposé cette parole du prophète Muhammad, qui est d'une vraie sagesse. Merci beaucoup. Alors oui, il nous dit, les plantes, l'eau et plein de choses pour nous soigner. Ah oui, t'as raison, oui, c'est vrai. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'on discute. Mais oui, les plantes, c'est une chose, bien sûr, très intéressant. J'aime beaucoup ce genre de sujet-là, par exemple, sur la connaissance des plantes, parce que on s'aperçoit, pour celui qui veut réfléchir, que quand on observe les plantes médicinales, on s'aperçoit très clairement que les plantes médicinales, elles recèlent chacune une médicinalité qui est adaptée à un problème que l'humanité ou un animal pourrait rencontrer. C'est quand même un truc incroyable. C'est quand même un truc incroyable. Si là, on ne voit pas qu'il y a au-delà du fait du hasard, je ne sais pas ce qu'il faut aux gens. Mais, je ne vais pas aller plus loin, mais il faudrait que les gens méditent ça. Hein, il y a dans toute plante un bienfait qui est adapté selon le problème qu'on a. Et d'ailleurs, même chaque créature a sa propre nourriture qui est adaptée pour elle, qui va du coup lui apporter un bien pour son corps, pour l'équilibrer, ceci, cela et autres. Qui fait que si elle mange autre chose, pourrait lui donner du mal, et du coup se déséquilibrer, et du coup s'apporter des maladies et autres, et vice versa pour les animaux, et ainsi de suite. Donc on s'aperçoit que tout est net et clair, bien précis, tout est adapté, tout est... T'as raison, Win. C'est vrai ce que tu dis, Win. L'eau en plus, alors l'eau, je vous en parle même pas, l'eau c'est d'une merveille des merveilles. L'eau, elle apporte guérison, en veux-tu, en voilà, qu'on appelle chez nous, qu'on appelle la rukia, qui consiste à parler sur l'eau, puisque l'eau prend toute forme prend toute intention, on le sait, hein, il suffit de regarder les travaux de... Alors, c'était pas Tamamoto, je me suis trompé l'autre jour, hein. C'est un Chinois en fait qui a montré très clairement que l'eau copiait nos intentions, et nos paroles, nos faits et gestes, et tout ça, tout, surtout les mots. Tu as des mots violents, tu vois les formes des cristaux de l'eau qui prennent des formes vraiment mais très moches. Et tu as des bonnes pensées, des belles paroles, tu dis amour, paix, je t'aime et tout. Tu vois, ça fait comme des palais de cristaux et tout. C'est magnifique. Donc on sait que l'eau avec une bonne intention, et d'ailleurs pendant la guerre, hein, ils distillaient de l'eau et ils mettaient des paroles dedans, hein, pour pouvoir que ceux qui partaient en guerre avec les blessures qu'ils avaient puissent appliquer cette eau qui du coup les guérissait plus vite. C'est quand même un truc incroyable ce que je vous dis, mais je vous jure que c'est vrai. Pendant la guerre, ils utilisaient cette eau-là. C'est assez incroyable. Donc l'eau a un grand bienfait. D'ailleurs, à un tel point que je vais vous montrer des preuves. Dans le Jourdain, Jean, quand il est dans le lac, le Jourdain en question, il baptise les gens. Mais quand il baptise, il montre quoi? Il montre que son âme agit sur l'eau. On sait que l'âme, oui, tout est composé d'eau. En fait, tout est matière, tout est eau, au bout du compte. Même le caillou, tout ça, tout, hein, tout. Tout est matière et tout est fait à la base de l'eau. Seule la vitesse de densité vibratoire qu'il est aux différentes de molécules, celui tout ça et autres, fait la pluricellularité de toute forme de matière, du plus solide au plus mou. Mais l'eau, en fait, au bout du compte, quand on agit au-dedans d'elle par intention et bonne intention, l'eau duplique nos pensées, et du coup, Jean arrivait à guérir les gens à travers, je dirais, l'eau dans laquelle il avait mis des bonnes intentions. On le sait très bien aujourd'hui, ça marche. Mais plus que tout, ça marche aujourd'hui, ça. Et nous, chez nous, on appelle ça la rukia. Donc, apparemment, la rukia était déjà utilisée à travers les chrétiens, d'accord? Jean le pratiquait déjà très bien. Et d'autres preuves, Jésus, par exemple, il a transformé l'eau en vin. Pour que cette eau ne soit pas d'un vin qui saoule, mais d'un vin spécial qui saoule l'âme en termes de savoir et de rappel. Donc Jésus qui avait une connaissance spirituelle et qui avait du coup autorisation de la part du Seigneur d'agir avec son âme sur la matière, il a transformé l'eau en vin, et les gens qui ont bu cette eau avaient une connaissance spirituelle. À la base, ils étaient tous sous, bourrés, tous, qu'ils avaient bu du vin, n'ont pas finir. Ils avaient invité Jésus pour pouvoir le tabasser ou pour pouvoir le critiquer, parce qu'ils savaient qu'une fois sous, les gens allaient se défouler sur lui, parce que Jésus faisait des miracles. Il agissait donc, on va dire, entre guillemets, sur la matière, et qui énervait les gens, qui du coup, ils pouvaient plus contrôler les masses, du coup, amener les gens vers Jésus. Et du coup, Jésus enseignait l'enseignement de la connaissance de l'âme et de l'action de l'âme sur la matière. Et du coup, résultat de l'histoire, bah oui, Jésus, quand il a transformé l'eau en vin, waouh, les gens ont bu, et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, c'est bizarre, parce que d'habitude, on donne d'abord le bon vin,
pour finir par le mauvais vin. Parce que le mauvais vin, au bout du compte, qu'est-ce que c'est? Bah, du coup, quand t'es bourré, que t'en as plein dans ton nez, quick! Eh ben, le goût du vin qui est dégueulasse, bah, tu le sens pas. Donc, tu vas d'abord donner le bon vin pour que tout le monde continue à faire la fête, et après, tu lui donneras le mauvais vin. Mais tandis que là, qu'est-ce qu'il est en train de dire, celui qui dit que, bah mince, incroyable, tu es en train de nous donner du meilleur vin que le bon vin qu'on a été chercher dans nos caves à la base. On a mis le meilleur vin à la base, mais toi, tu nous donnes encore du meilleur vin. Et le meilleur vin que Jésus était en train de donner, c'était celui qui, oui, du coup, était rempli de bonnes intentions, rempli de plein de bonnes choses, qui, du coup, a élevé l'âme des gens qui ont bu ce vin-là en question. Vous voyez la science, comment elle est, quand on veut vraiment étudier, c'est vraiment autre chose que le dogme, comme on nous raconte que oui, la religion, c'est des conneries et tout ça. Ben non, c'est pas des conneries, parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, aujourd'hui, ce que je suis en train de dire là. Et du coup, la personne, elle a dit clairement, elle a dit, eh ben, et toi, au contraire, tu nous as donner le bon vin à la fin. À l'air de dire, mon âme est complètement réveillée, je suis plus bourré, je vois des choses que je voyais jamais avant, des trucs incroyables, je sais pas ce que tu as fait, mais vraiment, merci beaucoup, je suis réveillé, quoi. Super. Peace and love, peace and love, peace and love. Bah oui, tu m'étonnes. Ah là là. Allez, on continue. Alors donc oui, effectivement, l'eau, Win a raison, hein. Les plantes, l'eau et plein de choses pour nous soigner. C'est vrai, Win. Mais la connaissance aussi, ça soigne, Win. Ça, faut le savoir. La connaissance telle qu'on est en train de discuter ce soir soigne beaucoup. Et ça, c'est très important. Catherine Studer, elle dit, il faut quoi? S'immuniser contre le mauvais pour nous. Ben oui, s'immuniser contre le mauvais pour nous, c'est vrai. C'est tellement important. Vous voyez, par exemple, ce genre de discussion qu'on est en train d'avoir là. Jamais vous verrez une personne qui est lanceur d'alerte, qui est en train de pousser les gilets jaunes à sortir dehors, à expliquer des choses comme ça. Pourtant, si on veut changer les choses, ces choses que nous sommes en train de dire là, elles sont très importantes. Si on veut changer l'humanité, avancer, évoluer, déjà il faut qu'on sorte de la non-connaissance qui a été enlevée de la part des gouvernements. Il faut que plutôt on retourne dans la vraie connaissance pour du coup par la connaissance écraser et dégager loin de nous la manipulation dans laquelle on est aujourd'hui avec le gouvernement, pour lequel ils ont mis un système en place qui nous contrôle. C'est parce que nous avons accepté de ne plus être à la connaissance de nous-mêmes qu'aujourd'hui, nous sommes dans les fausses connaissances qui viennent de la part des gouvernements qui, du coup, nous mettent des œillères, nous enterrent, nous écrasent, enfin voilà. Donc, il faut récupérer la connaissance. C'est une aussi des plus grandes des guérisons pour soi-même et pour l'humanité tout entière. Bon, je vais peut-être pas aller plus loin parce que on va pas en finir, hein, si on continue. Si on continue, franchement, on va passer la nuit. Je sais que vous avez envie de discuter, et moi je kiffe discuter parce que j'aime bien échanger avec les gens. Alors, les cœurs sont des récipients, ils sont intelligents, les cœurs réfléchissent. Alors, j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé à la fin, le terme réfléchir comme réfléchir la lumière. Encore une fois, un cœur ne peut pas réfléchir si l'âme n'est pas éveillée. Et ça, c'est une réalité. Sans la lumière de l'âme qui est éveillée, sans la soumission de l'âme à s'élever pacifiquement, à aller, à se connaître, à se goûter soi-même, en obéissant à son Seigneur qui lui dit, ne sois pas comme ci, mais plutôt comme ça. C'est donc la préparer cette âme-là à se goûter à elle-même, à y découvrir les qualités, les connaissances, les dons qui peuvent découler d'elle-même, donc devenir une lumière. Cette lumière, si elle ne se propage pas dans le cœur et dans le corps, franchement, le corps ne peut pas être une lumière. Donc effectivement, oui, le cœur réfléchit la lumière de l'âme. Je suis bien d'accord avec toi. Et penser que simplement le cœur ne peut être lui-même un récipient tout seul de lumière comme ça naturellement, non, c'est faux. Le cœur va mourir, il va se décomposer et tu vas rien emmener avec le cœur. Que les choses soient très claires. Donc le cœur, oui, est un moyen justement de faire en sorte que le corps soit mieux, se sente mieux et ainsi de suite. Mais bon, il y a une connaissance sur la chair dans laquelle je ne rentrerai pas ce soir, parce que c'est très important de comprendre pourquoi on a un corps de chair aujourd'hui et non pas ce corps de lumière qu'on aurait pu y avoir ou qu'on avait. Enfin voilà, ça demande des connaissances qui sont autres que celles qu'on a aujourd'hui. Peut-être qu'un jour je ferai un discours comme ça, des connaissances sur l'originalité de l'être humain, c'est-à-dire, on va dire, comme moi j'appelle, du prototype adamique, le prototype adamique, duquel toutes les âmes humaines, les êtres humains découlent. Mais ces deux sujets, on en parlera si ça intéresse les gens un jour. Mais voilà, donc Estelle a dit quoi? Oui, ça arrive souvent quand on pense à une personne qui nous appelle au même moment. Ah oui, effectivement, c'était le sujet que je parlais tout à l'heure. Alors, la sœur elle dit, il existe un degré au-dessus de la patience et de la satisfaction. Merci beaucoup, encore une fois, pour ce que tu mets là, que je connais très bien. Merci beaucoup. Mille fois, t'es vraiment génial, ma sœur. Merci beaucoup. Alors donc, je répète, elle dit que il existe un degré au-dessus de la patience et de la satisfaction. Celui-ci est la gratitude
envers Allah, donc le Seigneur, face aux épreuves, car elles sont source de grâce et de récompense. Voilà, franchement là, c'est énormément de méditation et de reconnaissance. Vous voyez ce que c'est que l'islam? Les gens nous font croire ils veulent faire croire aujourd'hui que l'islam c'est de la merde, que c'est la guerre, que les musulmans c'est la guerre, que l'islam c'est des trucs méchants, mauvais et tout. Et ben non, vous voyez, comment, faites une capture d'écran de ce texte et je vous laisse le méditer. Vous reviendrez une autre fois, on en parlera si vous voulez, mais je peux vous assurer que celui qui comprend le texte qu'il a devant lui, je peux vous assurer qu'il va déjà apporter beaucoup de lumière dans son cœur, beaucoup de lumière à son âme, un rappel à son âme dans son cœur et à son corps. Beaucoup de choses vont disparaître, beaucoup de maladies, beaucoup de maux. C'est la vérité. Quand on apporte de la sagesse à une âme, c'est l'âme qui guérit le corps des maux et ainsi de suite. Hein. Donc on sait très bien que voilà, les sagesses sont à méditer. Et celle-ci, elle est vraiment à méditer. Merci beaucoup ma sœur, franchement. Que le Seigneur te récompense. Win a dit, partagez le live sur les profils de vos contacts. Merci Win, c'est très sympa ce que tu dis, très vrai. Win dit encore, moi je le fais sur les autres live, allez les collègues. Ah merci mon pote, allez en avant tout le monde. Voilà pourquoi il faut plus s'occuper du gouvernement, il faudrait plus leur donner intérêt, il faudrait plus leur donner intérêt à parler d'eux. Ben, bien sûr, tu as complètement raison, bien sûr, on sait très bien aujourd'hui. Alors la sœur a dit Estelle, merci à toi de montrer que les croyants, les vrais, sont des personnes lumineuses et sages. Ben, bien sûr Estelle, c'est vrai. Bien sûr c'est vrai Estelle. On est tous ensemble. Mais tout le monde au bout du compte, ma sœur, tu sais bien, personne n'est pas croyant. Tout le monde est croyant. C'est ce qu'on dit nous dans l'islam. Tout le monde est musulman. Bon, je n'ai pas expliqué ce que veut dire le mot musulman. Les gens ne comprendront pas. Mais si j'explique ce que veut dire le mot musulman, les gens vont dire, ah bah oui d'accord, maintenant on comprend mieux pourquoi tu dis Abdel que tout le monde est musulman. Bah oui, parce que musulman ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire être croyant musulman. Ça veut dire être soumis. Ça veut dire avoir l'âme soumise. Mais soumis à quoi? Pas soumis à tout et n'importe quoi, au gouvernement, à toutes ces conneries et tout. Hein. Non, 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 pas du tout. Ça veut dire soumis à quoi? À celui qui nous a donné cette vie qu'on est. C'est-à-dire celui qui est le Seigneur, le bien de toutes choses, d'accord? Donc soumis à quoi? L'obéissance de nous-mêmes qui fait qu'on vient de la vie du Seigneur le vivant, d'accord? Et soumis aussi aux choses qu'il nous donne pour que nos âmes puissent s'élever en degré. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait des directives. On en a besoin. Donc, oui, ce que tu dis est vraiment très vrai. C'est vraiment très vrai ce que tu dis, hein, que tous les croyants sont vraiment ensemble et qu'au bout du compte, nous sommes tous des âmes. Et que seules les croyances dans lesquelles les âmes ont été, à cause des gouvernements, à cause de gens qui ont voulu les manipuler, je ne sais quoi encore, font que les âmes sont perdues. Et c'est là où nous devons avoir le souci de tous les gens qui nous entourent, de tous les gens qui ont besoin de nous. Il n'y a pas que nous qui devons nous aimer les uns les autres. Jésus a dit quelque chose de très important à ce sujet-là. Jésus a dit, si vous n'aimez que les gens qui vous aiment, quel mérite en avez-vous, hein? Voilà, si on n'aime que les gens qui nous aiment, quel mérite on en a? Alors de dire que si on n'aime que les gens qui nous ressemblent, ben, on n'a pas le mérite au bout du compte, parce qu'on abandonne les autres. Et les autres ont besoin d'être réveillés. Les autres ont besoin d'avoir une âme qui a besoin de goûter à elle-même, qui a besoin de connaître son Seigneur, de connaître qu'elle peut être plus que ce qu'on lui dit, et non pas une machine à travailler comme un chien, comme un animal. Non, on est bien meilleur que ça, bien plus beau que ça en vérité. Et c'est là où nous, les gens qui avons la connaissance, le savoir et la reconnaissance du Seigneur, on doit aller chercher les autres. Et c'est pour ça que moi, qu'aujourd'hui, je m'efforce à faire un travail de compréhension quand je fais mes vidéos, de toutes sortes, et aujourd'hui, comme on l'en fait là aujourd'hui, à travers, je dirais, la connaissance qu'on partage ensemble, et où on voit très bien qu'on est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Faites-moi des pouces, montrez-moi qu'on est ensemble. Est-ce qu'on est, dans tout ce que j'explique, est-ce que c'est pas une preuve qu'on est ensemble ou quoi? Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Montrez-moi. Allez-y, envoyez-moi des pouces. Faites-moi voir qu'on est ensemble, si on est tous d'accord. Montrez-le-moi qu'on est tous ensemble, parce que c'est la vérité, on est tous ensemble. Merci beaucoup, merci des cœurs et des pouces. On est tous ensemble, on n'est pas divisés. On est vraiment ensemble dans la science de savoir et tout. On a tous une âme. Je suis tellement content ce soir qu'on puisse expliquer comme ça. Alors, oui, merci ma sœur. Mais tu sais ce que je vais expliquer en plus de ce que tu dis là? Je vais rentrer plus loin dans les détails. Tu as dit que Allah embrasse tout de sa science. Donc Allah qui veut dire le vivant, l'être adoré, comme ça veut dire en translittération française, pour que les gens qui ne sont pas musulmans comprennent ce que ça veut dire Allah. Donc l'être adoré. Alors quand tu dis que Allah embrasse toute sa science, tu sais, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que si on part du principe que la parole du Seigneur, c'est de nous dire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est quelque part une partie de ce que moi je suis, qu'on appelle le Vicaire Khalifa, une essence divine. On ne sommes pas ce que Allah est, ça c'est sûr. Jamais. Et heureusement qu'il est au-dessus de tout, sinon on n'en finirait pas. Heureusement, il y aurait plusieurs dieux et on serait en guerre. Donc il y a un seul et unique, il est celui qui est le même pour tout le monde, et celui-là, croyez-moi, il gère tout. Donc c'est lui qui a toute la science. Mais au bout du compte,
Comme nous sommes des essences divines de lui, d'accord? Que Allah dit dans le Coran, il dit que nous sommes des vicaires khalifa, qui veut dire des représentants de lui par essence divine, qu'on appelle l'âme, la vie. Au bout du compte, est-ce que nous n'avons pas à découvrir par le fait que nous sommes des essences divines de lui, est-ce que nous n'avons pas à découvrir qu'au bout du compte, nous avons en nous aussi le potentiel de découvrir la science? Hein, oui, pas la science dans son ensemble, parce qu'on n'en finirait pas, la science c'est auprès de lui. Le Seigneur des univers, lui, il a la science infinie de tout. Nous, on n'a pas ça. Mais du coup, on a aussi la possibilité et la faculté, par l'obéissance, la soumission de nos âmes, à découvrir que nous sommes remplis de savoir et de science. Je peux vous le jurer, mais ça a en pleurer. À en pleurer. Moi, je remercie mon Seigneur. Vous savez, nous, dans l'islam, on dit que le Seigneur est Rabb al-Amin. Ça veut dire, il est l'éducateur. Il est l'éducateur pour tous les univers. Al-Amin pour tous les univers. Rabb al-Amin, éducateur pour tous les univers, qui implique qu'on n'est pas tout seul. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand je vous dis que l'islam parle de beaucoup plus de choses que ce qu'on veut faire croire aux gens, l'islam reconnaît très clairement, il y a des versets dans le Coran qui le disent clairement, qu'il y a d'autres créatures dans les univers. Et est-ce que c'est parce que d'autres gens spirituels pensent, ou d'autres, ou ainsi de suite? Ben si, bien sûr que c'est vrai. Alors où est-ce qu'on est différent? On est différent dans notre savoir, est-ce qu'on est différent? Ben non, on n'est pas différent. Faites-moi des pouces, s'il vous plaît. Envoyez-moi des cœurs, moi je vous fais des bisous. Moi je vous aime tous, franchement je vous aime. Moi je fais pas de différence entre les gens. Tout le monde ensemble, nous avons tous une âme. On doit s'aider et s'aimer les uns les autres. Ça devient vraiment vital et indispensable. Il faut vraiment faire vite. Vite, 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 coûte qu'il nous coûte. Vite, le plus vite possible. Vraiment. Alors, la sœur elle continue en disant que Allah embrasse toute sa science, et elle dit à la suite, elle dit, c'est vers lui que nous retournerons. Bien sûr, c'est vers lui. Nous répondrons de nos actes, les criminels seront effrayés. Merci beaucoup, ma sœur. Allez-y, les criminels, continuez, allez-y, continuez. Vous allez payer, je peux vous jurer que vous allez payer. Vous allez voir. Nous, on attend le jour où tous vont rendre des comptes, tous. Déjà, je le dis, je le répète, hein, tous les gens qui sont à l'approche de leur mort, avec tout ce qu'ils ont fait, les diables, les démons, les chétines, ou les esprits comme vous les appelez, ou je ne sais pas comme les gens voudront les appeler, qui l'auront sans arrêt parlé à côté de leur oreille pour qu'ils fassent tout et n'importe quoi et des crimes les pires. Le jour où ils vont s'approcher de leur mort, ceux-là, les démons et les djinns, tout ce que vous voulez, les esprits, je ne sais quoi, là, bien sur parole, ils vont les abandonner. Hein. Oh là là, ils vont s'éloigner, et là, les autres, ils vont être effrayés de la mort. Effrayés de la mort, parce que tout ce que leur âme aura été la pire des choses, la plus sale, la plus noire, et en l'absence de connaissance du monde de l'invisible, qu'on appelle le spirituel et autres, eh ben les âmes seront effrayées que la connaissance qu'elles ont en elles, c'est que le sale et le mal qu'elles auront fait. Elles feront donc face à elles-mêmes, au jour de leur propre mort, les yeux révulsés, cherchant la mort de par où elle va arriver, cet ange qui va venir chercher leurs âmes. Oh là là! Savez-vous que nous, dans l'islam, on dit que l'ange de la mort visite les âmes 5 fois par jour. 5 fois par jour, l'ange de la mort visite les âmes pour savoir sur l'ordre de son Seigneur s'il faut pas ou pas prendre cette âme en question. Et ça, c'est le Seigneur qui décide. Donc, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Il faut tous se préparer parce que les gens qui croient en ça, eh ben, il faut pas que les gens soient dans l'égarement. Adimran, mashallah. Merci ma sœur. Barakallahu fik, ma sœur. Au jour, alors, la sœur elle dit, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde. Ce sont des versets du Coran, hein, ça. Hein. Fût-ce d'un poids d'un grain de moutarde, nous le ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Sourate les prophètes, verset 47. Merci beaucoup, ma sœur, encore une fois. Ça aussi, c'est à méditer. Je voudrais faire comprendre quelque chose aux gens qui nous écoutent, qui du coup ne comprennent pas le mot prophète. Les prophètes ont existé, c'est une réalité. Et quand on écoute le mot prophète, il y a pro de profusion, prof de profusion, et être, c'est une racine du mot être. Être de l'âme, d'accord? On parle de l'âme. Donc, profusionner pour devenir, c'est-à-dire profusionner nos âmes pour devenir, en termes de savoir, de connaissances et des dons et des qualités qui en découlent. Voilà ce que veut dire le mot prophète, d'accord? Donc, on parle des gens, quand on dit la sourate du prophète, la sourate des prophètes, c'est pour parler des gens qui ont élevé leurs âmes. Des gens qui avaient une âme qui était tellement élevée que, voilà, on peut pas comprendre ça, nous, aujourd'hui. Mais il y a eu des gens qui ont une âme élevée d'une qualité, laissez tomber, hein, laissez tomber, quoi, laissez tomber. Oh là là. Alors, Catherine Studer a dit, nous sommes tous des créateurs. Mais bien sûr,
Mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi pour tout ce qu'on vient d'expliquer et tout, par le monde de l'invisible, les pensées, les machins, les ceci, les cela, la parole et tout ça et tout et autres, qui agit dans la matière et bien au-delà après, quand on va mourir, on aura des choses à être et à faire et notre Seigneur nous a dit, nous dans le Coran, nous a dit, en parlant des gens qui sont au paradis ou les gens qui sont, on va dire, pour que tout le monde se comprenne, qui sont dans un autre état vibratoire plus élevé que celui-ci, hein, illuminescent et tout ce que vous voulez, notre Seigneur dans le Coran, il nous dit clairement ces choses. Il nous dit, et ils auront ce qu'ils demanderont. Vous vous rendez compte un peu de cette parole? Ils auront ce qu'ils demanderont, ce qui laisse entrevoir tout l'imaginable. Tout l'imaginable et incroyable qu'on ne peut pas comprendre ici. C'est-à-dire que les âmes qui vont être élevées, qui seront créatrices, elles vont pouvoir avoir ce qu'elles demandent et en plus, elles vont demander au Seigneur des choses, le Seigneur va leur donner et d'elles-mêmes, elles auront ce qu'elles demanderont d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles pourront avoir, créer, tout ça et tout. Enfin bref. Je dis, pardonnez-moi, hein, qu'on me pardonne, mais on peut pas comprendre c'est quoi là-haut. Mais en tout cas, ça va être d'une beauté, d'une merveille, et il faut préparer son âme le plus vite possible. Et tous ces discours que j'ai aujourd'hui n'est pas que forcément, je dirais, d'une connaissance religieuse, non, mais aussi, qui répond à des connaissances religieuses, mais qui répond à des gens qui sont spirituels, qui ont compris que notre âme sortait du corps, qu'elle voyage, qu'elle va atteindre d'autres étapes et tout ça et tout et autres. Tout se rejoint. Je vous dis, on est tous ensemble, il suffit juste de s'expliquer tous ensemble. Et on va y arriver. C'est parce que dans ces sujets-là et d'autres, c'est les gouvernements qui nous divisent. On le sait très bien qu'ils nous divisent. Hein. Donc il est temps de s'unir. Il est temps de s'unir. Je continue. Je suis un petit peu fatigué. Malheureusement, je vais peut-être devoir arrêter à un moment donné de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais pardonnez-moi. Je vais peut-être plutôt aller voir des gens qui n'ont pas pu avoir satisfaction de leur réponse, qui n'en avaient jamais parlé, enfin auxquels j'ai pas apporté réponse. Là, c'est toujours le même qui parle, c'est très intéressant, mais je vais aller voir les autres aussi. Alors on me dit, l'âme a besoin de plus de science que le corps, de nourriture et de boisson. Bien sûr, mais tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as tout à fait raison, ma sœur. Catherine, elle dit, il faut que beaucoup travaillent sur eux-mêmes. Bah oui. Et nous devons être miséricordieux dans nos comportements envers les gens qui ont du mal à travailler sur eux-mêmes parce qu'ils ont été tellement lobotomisés, tellement matraqués à coup de mauvaises connaissances et ceci, cela, de manipulation, de mauvaises croyances et je ne sais quoi encore, hein, des choses les pires et tout, que nous devons être nous, les gens qui avons la conscience que nous sommes autres, que nous devons devenir autres et être ensemble pour pouvoir justement aller chercher ces gens-là. C'est là où on doit avoir de la miséricorde, c'est que, voilà, rester simplement qu'une pensée que les gens doivent comprendre que ceci, que cela, on doit aussi comprendre que certains, s'ils ont du mal, c'est parce que ils ont été aussi maltraités. C'est la vérité, maltraités psychologiquement, maltraités dans leurs âmes. C'est dur. Donc, à nous d'être gentils, d'être calmes, d'être en paix, d'aller chercher les gens et on va y arriver. Allez, je continue. On parle avec notre cœur, surtout dans la vérité. Bien sûr, surtout dans la vérité. Parce que la vérité vient de l'âme, vient pas du cœur. Donc, si effectivement l'âme est dans la vérité, ben le cœur le sera aussi, forcément. Alors, Allah Ta'ala subhanallah, Allah Azzawajal, a tout appris à notre père, Adam alayhi salam. Bien sûr, et tu sais ce qui est intéressant dans le prototype adamique. Et du coup, tu lances un sujet, donc je risque d'aller très loin dans ce qu'il y a à dire, et vous allez voir, ça va intéresser tout le monde. Le prototype adamique, qui au bout du compte, je dirais le prototype humain, Adam. Quand tu dis que Allah a tout appris à notre père Adam, est-ce que nous ne sommes pas sous les reins de Adam, de Adam? Est-ce que nous ne sommes pas en termes d'évolution sous les reins de Adam? Bien sûr que nous sommes sous les reins de Adam. Nous avons tous une âme, un corps et tout. Bien sûr que nous sommes sous les reins de Adam. Donc, au bout du compte, ce qui veut dire que s'il a tout appris à Adam, et du coup que nous sommes les reins de Adam, nous sommes aussi sous la coupe des reins de Adam en termes de connaissances. Aussi. Bien sûr. Donc, voilà, il faut méditer tout ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Les noms de toutes choses, bien sûr, alhamdoulilah, des sciences connues et pas connues, d'invisibles et visibles. Bien sûr, ma soeur, tu as raison, tout est dans nos âmes. Alhamdoulilah, Allahu Akbar. Alors, Allahu Akbar, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne comprennent pas? Allez, on va s'expliquer là-dessus. Allahu Akbar ne veut pas dire un cri de guerre qui, du coup, veut montrer les images que prendre une arme, tuer tout le monde. Pas du tout. Allahu Akbar veut dire l'être adoré est plus grand. Plus grand que quoi? Plus grand que tout ce que les gouvernements nous proposent, les mensonges qu'il nous faut, les misères qu'on pourrait avoir, les mauvais quotidiens qu'on a, les peurs qu'on a, je ne sais quoi encore. Plus grand que quoi? C'est-à-dire qu'il nous propose meilleur. Il nous propose meilleur. Il y a meilleur que tout ce qu'ils nous font, meilleur que ce bas monde, meilleur que tout ce qu'on peut avoir comme misère. Allah est plus grand.
L'être adoré est plus grand. Il nous a donné la vie déjà pour commencer. Alors forcément qu'il est plus grand. On est éternel. Que ça soit, bref, dans les différents endroits où on va aller, on est éternel pour tout le monde, on est éternel, d'accord? Que ça soit en enfer pour ceux qui y croient ou au paradis, on est tous éternels. Et il y a d'autres façons d'expliquer l'enfer que celui qu'on connaît aujourd'hui plus communément. Mais peut-être un jour j'en parlerai avec ceux qui sont spirituels, parce qu'ils appellent ça autrement aussi. Et l'islam, le Coran et d'autres gens qui sont d'autres religions l'expliquent aussi autrement. Mais voilà, c'est d'autres sujets. Mais voilà, très clairement, oui, c'est... Merci, c'est... Tout se rejoint, quoi. On se rejoint beaucoup, toutes dans énormément de croyances, oui. Ben oui, c'est vrai, Estelle, bien sûr. Bien sûr, merci Adam Imran, machallah, pour avoir dit Allahu Akbar, qui veut dire clairement Dieu est plus grand que toute chose qu'on nous fait, tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'on connaît, enfin bref, on s'imagine pas, quoi. Déjà, rien que le paradis, déjà, c'est déjà une preuve que tout est au-dessus de tout, quoi. Voilà, que Allah est au-dessus de tout, que le Seigneur, le vivant, la puissance, la lumière est au-dessus de tout. Annie Isabelle, je bois tes paroles, c'est vraiment fascinant et ça remet en question. Merci Annie, beaucoup, merci, je suis très content si ça peut t'apporter quelque chose, si ça peut faire du bien à ton âme, et franchement, moi c'est tout ce que je veux, franchement, et on essaye d'être le plus propre et le plus véridique possible. Machallah, c'est exactement ça, le juste milieu dans chaque chose. Ben oui Inès, bien sûr. Ah, Abdelatif, tu tombes bien. Abdelatif, je te parle en direct là, hein. Alors écoute-moi bien Abdelatif. J'ai besoin de te voir pour parler avec toi de choses indispensables. Et les choses indispensables que je voudrais parler avec toi, c'est te proposer de travailler dans une des chaînes qu'on va mettre en place, qui va être avec Win, qui va être avec un ami que j'ai qui a beaucoup de connaissances dans le milieu dans lequel tu es en train de faire toi, le bio, tout ça et tout, de mettre les mains à la terre, qui s'appelle, pour ceux qui voudront aller sur son compte, qui est un mec qui est merveilleux, qui habite chez moi dans les Marais Salants, qui s'appelle Damien Le Lièvre. Damien Le Lièvre, attaché le lièvre. Hein. Et donc, maniez-vous parce qu'il court très vite. Hein. Non, je rigole. Maniez-vous parce que il va très très vite. Je rigole. Alors, allez le voir, vous allez voir, c'est un mec qui est merveilleux en termes de connaissances et tout, pour mettre les mains à la pâte et se libérer du système et ainsi de suite, devenir autonome et tout ça. Vous allez voir, c'est un mec des connaissances incroyables. Je vois les gens qui envoient des stickers pour rigoler. Du coup, comment je vais dire, oui, voilà ce que je te propose, Abdelatif. De travailler en parallèle avec ces gens-là pour pouvoir alimenter la chaîne. On a besoin de tes connaissances et tout ce que tu fais est génial. Et ça te permettra à toi du coup, sur cette chaîne-là aussi, de te faire connaître en plus de ça, d'accord? En plus de ta chaîne YouTube, de déposer sur cette chaîne tous ceux qui ont des chaînes dans le bio, dans les connaissances des herbes et tout ça pour guérir par les herbes et de se libérer, de construire des maisons écologiques et je ne sais quoi encore. Tout ce qui touche à ce domaine-là, Abdelatif. Donc tu pourras en même temps mettre ta chaîne, ce qui est très intéressant. Et une autre sœur aussi, que je me rappelle plus son prénom, mince, elle va être fâchée parce qu'elle est super sympa. Elle a un compte qui est génial. Je vais la prendre avec nous. Elle est en train de créer des éco-villages et tout ça et tout. Elle est à fond là-dedans. Et franchement, on a besoin de personnes comme ça pour libérer les masses demain et se préparer contre tout ce qui est en train de se mettre en place, contre, je dirais aujourd'hui, comme je le dis, le surcontrôle des masses qui, quand les gens vont se réveiller, s'apercevoir, il faudra bien qu'au bout du compte, qu'il y ait des gens qui soient là pour les accueillir, ces gens-là. J'entends des bruits bizarres, excusez-moi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu bizarre. Le voisin qui fait des drôles de bruit au-dessus. Est-ce qu'il est tard? Il est quelle heure que je pense au voisin quand même? Ah oui, 10h moins 10 ou 11h moins 10? Attendez, bougez pas, je vais regarder vite fait. 22h50. Ah oui, là, faut que je me calme, là, parce que les voisins, peut-être qu'ils ont envie d'être au calme et en paix. Et ça, nous, dans l'islam, c'est une obligation, le respect du voisin. On doit être avec les voisins comme on est avec notre famille. Ça, c'est très, 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 très important. Donc là, je suis un petit peu dans l'erreur depuis tout à l'heure. Et ah oui, d'accord, j'ai compris, c'est quoi le bruit qu'il y a? Ah, j'ai compris. Alors attendez, j'ai compris. J'ai un chat qui est coincé. Ah, je crois que c'était le voisin, parce que j'ai un casque sur les oreilles, du coup je n'entendais pas. Eh bien écoutez-moi bien, je vous donne en mille. Il y a un chat qui est coincé derrière un meuble. Ah là 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 là, il est tombé sûrement derrière, il est tombé derrière et du coup il essaye de sortir. Allez, viens là, Gakoun. Oui, j'arrive, Gakoun. Ah, il est tombé derrière le meuble, allez, viens. Allez, sors de là. T'es sorti, c'est bon? Ah là 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 là. Coincé derrière le meuble, le pauvre chat. Ah bah il va s'en rappeler, hein. Il n'est pas prêt de repasser derrière.
Allez, c'est bon. Donc voilà, il est sorti. Oui, donc Abdelatif, excuse-moi, je reviens vers toi. Abdelatif, clairement, on a besoin de toi, donc il faut qu'on parle en privé, j'essaie de t'appeler, tu es sûrement occupé, mais j'ai besoin de te parler, mon frère, d'accord? Alors ce frère Abdelatif, je vous dis clairement, hein, le frère Abdelatif, écoutez bien ce qu'il fait. Hein. Bon, on n'est pas beaucoup, c'est pas grave, parce qu'on ne traite pas les choses sérieuses et du coup ça n'intéresse pas les gens. C'est pas grave. Mais du coup, là, Abdelatif, lui, c'est un gars qui a la chaîne que je vous disais tout à l'heure, la chaîne La Ferme Éthique Family, qui est très 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 intéressante, d'accord? Il faut absolument aller sur sa chaîne, vous allez voir, vous allez vraiment aimer, partager un maximum parce que vraiment il fait du super bon boulot lui aussi. Vraiment, il est génial. Bon, écoutez-moi les gens, pour ce soir, je vais être obligé d'arrêter. Je sais qu'il y a encore plein de questions, gardez-les, gardez vos questions. Alors là, j'en vois des quantités, ça descend, ça descend, ça descend, c'est de ouf quoi. De ouf, ça descend, incroyable. Il y a plein de gens à accepter qui vont du coup pouvoir m'écrire et me parler. Si je continue ce soir, je vais jamais en finir, je vous le dis carrément. Hein. Et c'est pas que je veux pas, mais il faut que je me calme parce qu'il y a les voisins. Et puis bah, je suis un petit peu fatigué, je vous le dis franchement. Hein, je vais pas vous mentir. Parce que j'ai déjà fait d'autres vidéos, j'ai travaillé toute la journée aussi. Et voilà. Donc, m'envoyez pas, je vais prendre à la volée une autre question. Merci beaucoup, je vais en parler avec mon mari Magali. Ah bon MTZ Win. Je regarde. Hein. Partagez, suivez. Je regarde si les gens posent des questions. D'accord, ok. Bon, écoutez, en tout cas, je vous dis de passer une très belle soirée à tous. Pardonnez-moi de ne pas avoir répondu à tout le monde et à toutes les autres questions et ainsi de suite. Mais ton mari est musulman, Magali, d'accord. Et il envoie aussi et il me dit qu'ils sont là pour protéger. Bah oui, bien sûr, c'est la réalité. Qui a dit que tu n'es pas musulmane, c'est ça, c'est ça? Qui a dit ça, Magali? En tout cas, c'est pas moi, hein. Je ne sais pas qui pourrait dire ça, mais en tout cas, moi, je dis pas ça, Magali. Hein. Jamais de la vie. Hein. Moi, je respecte ce que tu es. Peut-être que tu parles à quelqu'un d'autre. En tout cas, si quelqu'un là pour foutre le bazar, c'est pas la peine, quoi. D'accord. Ma fille a 12 ans, voit une ombre noire quasiment chaque nuit et elle a peur. Oh là là. Alors ça, viens me voir en privé, Magali, s'il te plaît, parler avec moi. J'ai des connaissances dans ce domaine-là, c'est de la science aussi profonde. Viens me voir, on va parler. Je peux pas parler de ça ici parce que c'est de la science occulte et peut-être que les gens ne sont pas prêts à entendre tout ça et ça peut faire peur à des gens et autres. Mais viens me voir, on va en parler. Parce que malheureusement, je te le dis, j'ai de plus en plus de femmes qui viennent me voir et qui me disent que de plus en plus d'ombres viennent dans la chambre des enfants, leur parler, et les enfants sont en train de dire maman, ils sont en train de parler, les parents les voient en train de parler avec des ombres et tout ça et tout, ils sont en train de parler comme s'il y avait quelqu'un et autres. De plus en plus, hein, c'est une horreur. Et d'ailleurs, ma femme, elle a une camarade qui travaille avec elle, qui a le même problème. Sa fille malheureusement parle à des ombres, je ne sais quoi, ou même des choses qu'elle ne voit pas, mais voilà, enfin qu'elle ne traduit pas en termes de ombre, mais qu'elle voit clairement. Alors des noms de filles, des noms de... Ah non, mais sans déconner, c'est des trucs incroyables. Alors viens me voir en privé, Magali, on va en parler si tu veux. Ben, je peux pas parler de ça ici parce que c'est peut-être des sujets que je mettrai en place plus tard, mais déjà là, parler de tout ce qu'on a parlé là, ça nous fait perdre énormément de monde. Mais c'est pas grave, tant pis. Hein. C'est pas grave. Moi, je dis aujourd'hui, je veux que les meilleurs. C'est tout, je veux que les meilleurs. Mais je veux les gens qui veulent s'en sortir vraiment, qui veulent faire avancer les choses. Donc, viens me voir en privé, Magali. Non, Magali, que tu sois musulmane ou pas, moi, je t'aime de tout mon cœur. Prends soin de toi et on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Alors, je dis encore, il y en a des bons et des mauvais comme les humains. Bien sûr, partout. Bon, les djinns n'ont pas de pouvoir de protéger les humains. Bien sûr. Exactement, ma soeur, c'est bien vrai. Bon, écoutez, je vous laisse en tout cas passer une bonne soirée. Je vous aime de tout mon cœur. Je ferai une vidéo prochainement. J'espère que on aura du monde qui va écouter tout ce qu'on a à dire pour réveiller les gens. Et puis ceux qui sont simplement des gens qui veulent aspirer à se nourrir émotionnellement des dénonciations que je fais à travers mes vidéos, juste pour nourrir leurs sentiments, leurs émotions, bah moi ça j'ai envie d'arrêter aujourd'hui, je vous le dis. Pas que je veux arrêter les vidéos, je vais continuer. Mais j'ai pas envie que les gens simplement ils s'arrêtent à se nourrir de ce qu'on est en train de dénoncer et puis bah du coup ils passent pas à l'action. Moi aujourd'hui je veux des gens qui passent à l'action. Dans le mouvement, je préfère avoir 100 fois des gens comme ça qui vont passer à l'action avec nous, on va mettre des choses en place que de comment avoir des gens qui se nourrissent et puis c'est tout quoi. Alors, au bout du compte, dès que je commencerai à parler spirituel comme on le fait là ou de plein de sujets, bah, les gens ne viendraient pas, s'en iraient. Bon, voilà.
pour moi, je vois plus personnellement d'utilité là-dedans, quoi. Je peux plus continuer comme ça parce que je me rends déjà très bien compte que de toute façon, chacun décide ce qu'il veut être et faire et puis voilà, quoi. On sauvera pas tout le monde, on n'a pas vocation à sauver tout le monde entier, sinon ça serait depuis longtemps. Il y a eu des sages avant nous, beaucoup de sages, bien plus élevés en science que nous. Nous, on est des guignols à côté de ces gens-là qui ont existé et ça n'a pas sauvé le monde. Donc, ne croyez pas qu'on va sauver le monde nous aussi, d'accord? Ça va aller là où ça doit aller, malheureusement. Ce qu'il faut, c'est se préparer pour sortir de tout ça, pour nos enfants, le peu qu'on pourra sauver, nos enfants et ceux des autres. Mais en tout cas, je vous appelle au rassemblement pour pouvoir créer autre chose et mieux ensemble. Vraiment mieux ensemble. Voilà, c'est tout ce que je veux moi aujourd'hui. Je vous dis de passer une bonne soirée, je vous embrasse. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Je suis pour le changement. Nous sommes pour le changement. Vous êtes tous pour le changement. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bisous. Salam alaikum. Bye. Salut.